Et bonjour YouTube, on se retrouve pour normalement l'épisode 4, je crois, je ne sais plus, de cette lecture de Danganronpa 0. Nous nous étions arrêtés à la fin du chapitre 11, et nous allons continuer le chapitre 12, qui apparemment est le plus long de tout ce qui nous reste à lire, qui apparemment est un chapitre avec des plot twists. Je n'en sais pas plus, donc je vais découvrir ça avec vous. Et puis voilà. Je risque de pas trop discuter, mais j'écoute, il n'y a pas de souci, faites comme vous voulez. N'oubliez pas votre eau. À chaque fois, on le dit à chaque stream, n'oubliez pas de prendre une boisson, c'est très important. Moi, je suis accompagnée de mon café, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Voilà, buvez quelque chose, hydratez-vous, c'est important. Nous commençons avec le petit gamin, là, le petit pervers avec son sac. Je pense qu'il y a du pain à l'intérieur. La même geleur, il n'y a aucun souci. Vraiment, le stream à la chill, à la cool, vous prenez pas la tête. C'est parti! Je rampa sous la petite ouverture de la clôture et atteignis l'arrière du bâtiment de l'école. Alors que je marchais dans le bâtiment à la recherche d'une entrée, je suis tombée sur une grande entrée à l'avant. Probablement, à cause de l'état de l'immeuble qui s'aggravait, la porte était à moitié ouverte. Il était assez évident qu'elle n'était pas fermée à clé. Je m'approcha d'elle tout en gardant un œil alerte et me glissa prudemment dans l'ouverture. Ce qui se trouvait devant la porte était un hall d'entrée sombre et poussiéreux. Matsuda! En criant son nom, j'ai continué à descendre le hall d'entrée. Des bruits humides pouvaient être entendus de mes chaussures absorbant l'humidité à mes pieds. D'ailleurs, la question que je me pose, c'est est-ce que la musique, elle est forte pour vous ou pas? Non, ça a l'air d'aller. Normalement, ma voix est au-dessus de ça. Matsuda, où es-tu? Tout en élevant la voix et en jetant un coup d'œil dans le couloir, j'ai senti que quelque chose n'était pas à sa place. N'est-ce pas trop sombre? Plus encore que le hall d'entrée, le couloir devant moi semblait enveloppé par une obscurité anormale. C'était comme si même pas un seul rayon de lumière pouvait briller dans ce couloir. Mais ça aurait dû être l'après-midi. Peu importe combien il pleut, il aurait dû y avoir un signe de la lumière du soleil à travers les fenêtres. Un son étrange retentit dans l'obscurité. Oh! C'était pas juste une fois, c'était comme une réaction en chaîne. Ces sons ont commencé à se multiplier continuellement. Super bruitage, Jean-Michel Bruitage pour vous servir. Une par une, les lumières se sont allumées dans tout le couloir, et au moment où les sons se sont arrêtés, tout le bâtiment était éclairé de lumière. Matsuda? C'était tout ce que je pouvais penser. Il a dû répondre à ma voix en criant. Avec cette attente qui me poussait en avant, je me dirigeais dans le couloir enveloppé de lumière artificielle. Matsuda, où es-tu? Comme je jetais un coup d'œil dans une des classes vides. Matsuda? Vérification d'une toilette. Matsuda? En montant les escaliers. Matsuda? Regardant dans une autre salle de classe. Matsuda! Vérification d'une toilette. Matsuda! En montant les escaliers. Matsuda! Tout en continuant à passer par ces actions, je me suis finalement retrouvée au dernier étage, même là en criant « Hé, Matsuda !» En traversant les couloirs, les toilettes et les salles de classe, je ne pouvais l'apercevoir nulle part. Célie, bruiteuse professionnelle, certifiée. Ouais, effectivement, je suis douée en bruitage, pas du tout. Me sentant fatiguée, j'ai décidé de prendre une rapide respiration. Et c'est dire quoi d'autre? Matsuda. Puis une fois de plus, cette pensée m'est venue à l'esprit. Donc le bâtiment de l'ex-école était quelque chose comme ça. Je suis en train de me dire qu'en fait, cette meuf est un Pokémon. Elle s'appelle Matsuda. Du coup, c'est ça qu'elle répète. Alors que je me promenais dans le bâtiment à la recherche de Matsuda, l'atmosphère ne donnait pas vraiment l'impression que c'était comme une école. Tout d'abord, il n'y avait pas de fenêtre ici. Du premier étage jusqu'au dernier étage, les fenêtres de tous les couloirs et de toutes les salles de classe étaient recouvertes de planches de bois épaisses, qui semblaient être la cause de l'obscurité anormale. De plus, tous les couloirs et les salles de classe avaient apparemment des absurdités, des œuvres d'art dégoûtantes et de mauvais goût éparpillées partout. En conséquence, toute trace du bâtiment étant une école a été perdue. Il était impensable que cet immeuble fût dans cet état même depuis qu'il était utilisé. Mais si c'était le cas, alors quelqu'un, pour quelque raison que ce soit, aurait certainement dû planifier cela. Mais qui et pourquoi? Ah, tu dois être très surpris, hein. À moins que ce soit Junko qui parle. Pas qui parle. Ah, c'est peut-être le gamin. Yeah! Sans aucun avertissement, une voix sortit de derrière moi et sans réfléchir, je bondis. En proie à la panique, je me suis retournée et... Hein? Il y avait personne ici. Attends, je regarde. Ouais, grande sœur, oui, il y a grande sœur, donc c'est le gamin. Eh bien, c'est normal, mais moi j'ai été surpris par tout ça. Même ainsi, je pouvais toujours entendre cette voix. Une fois de plus, j'ai regardé autour de moi et comme je le pensais, je ne pouvais détecter aucune silhouette humaine. Grande sœur, hé, où regardes-tu? Je suis juste ici, tu sais. La voix venait de devant moi, venant directement du couloir. Oui, je suis juste ici.
Grimaçant à cause de la tournure des événements extrêmement étranges, je concentrais mon attention sur la direction d'où venait la voix. Comme je continuais à regarder, la silhouette d'un jeune garçon a commencé à se dessiner. Un enfant? Oh, je suppose que tu m'as encore oublié. Le garçon semblait en avoir marre, posant ses mains sur son torse. Je suis Yuto Kamishiro, l'ultime espion de la classe 77. J'ai immédiatement ouvert le journal de Ryoko et je pus me souvenir avant que des démangeaisons ennuyeuses ne dérangent ma tête. Oh Kamishiro! Bon sang, combien de fois me suis-je présentée maintenant? Contrarié, Kamishiro gonfla ses joues. Attends, pourquoi es-tu dans un endroit comme celui-ci? Ah, c'est ce que j'allais dire. Tout en laissant échapper l'air de gonfler ses joues, il a parlé. En fait, comment es-tu entré ici? Y a-t-il pas une bonne quantité de gardes de sécurité qui se promènent dans la région? Ce n'est rien d'autre pour quelqu'un sans présence comme moi, mais je pense que ce serait impossible pour une personne moyenne comme toi de passer tous ces gardes. J'étais à court de mots. Ils ne pourraient pas me croire si je disais que les gardes de sécurité m'ont laissé passer. Pas moyen de me croire et si je disais que les gardes de sécurité m'ont laissé passer. Attends, la phrase a été répétée 2 fois, hein, c'est pas moi. C'est juste, c'est arrivé. En conséquence, c'était la seule explication à laquelle je pouvais penser. Tu as oublié comment tu es venu ici? Oh bah, je suppose qu'il n'y a pas de choix. Mais il semblait qu'il l'acceptait d'une façon ou d'une autre. Eh bien, il n'y a rien que je puisse faire si tu es déjà là. Kamishiro a alors commencé à parler avec vantardise de la façon dont il est entré dans l'école. D'après les résultats de diverses activités d'espionnage, il a pris connaissance des secrets qui reliaient le bâtiment de l'ex-école et la série d'incidents qui se produisaient. Puis, il s'est infiltré dans le bâtiment, peu de temps avant que je l'atteigne. En fait, il a apparu que c'était aussi Kamishiro qui avait trouvé le disjoncteur à l'électricité et allumé toutes les lumières. Mais c'est assez impressionnant que tu aies pu trouver le disjoncteur quand il faisait si sombre. Ah, je suppose que la lunette de vision de nuit que j'utilise pour mes phobies était très utile. Effrayée, j'ai décidé de ne pas poser de questions sur ce que seraient exactement ces passe-temps. Eh bien, quand je pense à ça, te rencontrer ici était un bon moment. Après tout, si toi, ma cliente, n'étais pas ici pour la phase de résolution, je ne serais pas capable de commencer. La phase de résolution? Kamishiro sortit alors un pain, comme d'habitude, et avec une énorme bouchée, la fourre dans ses joues et parle d'une manière fière. Au fond, j'ai déjà compris l'histoire complète de cette histoire. La prochaine étape est de prendre soin des choses d'une manière espionne et de l'empêcher de se produire. Et ce sera un autre cas complet. Je vois. Cette réaction n'est pas un peu trop faible? Kamishiro a ensuite ridiculement surréagi. Mais une réaction faible était à prévoir. Après tout, des choses comme l'affaire ou la phase de résolution ne m'importaient pas du tout. Plus important encore, Matsuda. J'ai besoin de rencontrer Matsuda. Si vous n'aviez pas compris, voilà, Matsuda. Ça va aller, Yatsuki et Matsuda devraient se rendre ici bientôt. Hein? Tu t'inquiétais probablement pour Yatsuki et Matsuda. Ah bah même lui a compris. Oh bah c'est étonnant, dis donc. Tout en réprimant son rire, il fourra le reste du pain dans sa bouche et partit immédiatement dans une autre direction. D'accord, allons-y, nous parlerons en marchant. Mais où allons-nous? Allez, si tu te dépêches pas, je te laisserai derrière. Kamishiro monta alors l'escalier, tandis que je suivais précipitamment. Attends, tu sais où est Matsuda? D'ailleurs, je suis en train de me poser la question, du coup, si... Attends, je suis en train de me poser une question. Je vous la dirai peut-être un jour. Quoique, est-ce que je vous la dis maintenant? Je la dirai peut-être un jour, je me pose une question sur ce garçon. Ça résume tout le Matsuda. Haha. Parlant déjà à son sujet, tu es vraiment impatiente, grande sœur. Eh bien, je déteste pas vraiment cette partie de toi, cependant. Tu sais, c'est assez commun dans les films américains. Ces scènes où il commence à se déshabiller tout en se prenant à fond. Ce genre d'impatience m'excite vraiment. Je vais boire du café. Tout un week-end est passé. Et ce garçon n'a point changé. Impatiente, je l'ai été. Saoulée, je l'ai été également. Dépitée, fut mes derniers instants. Voilà. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais... Hey, arrête de te payer ma tête. C'est toi qui fais à commencer sur ça, n'est-ce pas? Sans y penser, tout mon corps se figea quand Kamishiro se retourna et me regarda. D'ailleurs, la musique, je trouve qu'elle collait bien à la situation. Oh merde, c'est qui est mort? La blague que je veux faire à chaque fois. C'était parce que son visage était incroyablement dangereux et impitoyable. Matsuda, tu es sûr de persévérer? Sois tranquille et écoute ce que j'ai à dire pour le moment. Sans aucun mot de confirmation, les mots et le regard de Kamishiro ont exercé une pression sur moi, et il est ensuite retourné à rebondir, apparemment dans les escaliers. Après avoir bondi vers la fin des marches, il s'est de nouveau tourné vers moi et...
Mais qu'est-ce qui va pas, grande sœur? Dépêche-toi! Son visage était revenu à ce sourire innocent. Oh, un corps a été découvert. Allez, dépêche-toi! D'accord. Confus, j'ai descendu les escaliers. Après avoir rejoint Kamishiro au bout de l'escalier, nous avons continué côte à côte jusqu'à notre prochaine destination. Ok, commençons par le pire incident de l'Académie de l'Espoir. Il semblait que sa phase de résolution ou je ne sais quoi ait déjà commencé. Je pense que tu as déjà compris l'essentiel, mais le pire incident de l'Académie de l'Espoir s'est produit quelque part dans ce bâtiment de l'ex-école. C'est vrai, tout a commencé, ici. C'était certainement le pire incident, le plus grand incident qui ait jamais eu lieu à l'Académie de l'Espoir. Si vous n'aviez pas compris. Après tout, 13 membres du conseil étudiant composé de l'élite ont été assassinés. Mais il y avait 2 personnes qui ont survécu à ce pire incident. Soshun Murasame, le président du conseil des étudiants de niveau secondaire qui s'est échappé avec des blessures graves. Et l'autre était... Izuru Kamakura? Attends, quoi? Surprise, j'ai laissé échapper ces mots sans réfléchir. Bref, la tragédie. Exactement. Comme c'est rare de devoir souvenir de quelque chose. L'étrange regard de Kamishiro se posa sur moi. Bien, peu importe. Il a rapidement passé à autre chose et a recommencé à expliquer. Izuru Kamakura a caché quelque chose. Le fait qu'il était un individu assez étonnant pour être appelé l'ultime espoir, Kamakura a été recherché par l'Académie de l'Espoir. Kamukura. Ils l'ont élevé, il était le résultat de leur effort collectif, de tout talent, et il était l'espoir de l'Académie de l'Espoir. Et l'école cachait l'existence de ce secret, au point qu'aucun étudiant ne savait rien d'Izuru Kamakura. Un garçon ou une fille. Il a été élevé complètement à l'abri. Élevé à l'abri, vivant complètement à l'écart du monde. J'étais le même que lui. J'étais choquée que ça sonnait presque exactement comme moi. Mais ce gars de Kamakura a provoqué un incident ridicule. Le ton de Kamishiro semblait alors devenir plus sérieux. Kamakura, de toutes les choses, a causé ce massacre bizarre à l'école. C'était vraiment le pire. Après tout, la personne qui a été félicitée pour être l'espoir de niveau ultime, plus que quiconque, a causé un tel incident si désespérant. Si c'était pas le pire, alors je ne sais pas ce que c'est. C'était la raison pour laquelle cela s'appelait le pire incident de l'Académie de l'Espoir. C'était certainement quelque chose que l'école allait qualifier d'horrible. L'existence qu'ils ont soulevée ensemble comme un effort collectif commettant un tel crime, si bizarre, sans précédent, il n'y avait pas d'autre option que de l'appeler le pire. Mais ce n'est pas tout ce qui existe. Ce qui est encore pire, c'est que non seulement l'école n'a pas éclairé la situation, mais qu'elle a essayé de la cacher complètement. Oui, parce que voilà, souvenez-vous, si vous n'avez pas compris, l'école apparemment est au courant et cache volontairement les trucs. Alors qu'on parle quand même d'une tragédie avec des meurtres. Alors qu'il parlait en descendant les escaliers en rythme, j'étais complètement absorbée par ce qu'il disait. Sans faire aucune sorte de réponse, sans rien écrire dans mon carnet, j'écoutais attentivement ce qu'il avait à me dire. L'école avait très probablement peur. Après tout, si les gens apprenaient le vent de cet incident, la fondation de l'école, le talent et l'espoir de l'humanité s'effondreraient. Si l'école perdait son autorité et si mal gérée, il ne durerait pas encore plus longtemps. C'est pourquoi l'école essaye d'étouffer l'incident. Eh bien, il y avait probablement aussi des pressions de sources extérieures, mais celles dont nous devrions nous sentir désolés, ce sont les gars du conseil étudiant. Conseil étudiant, ces mots me faufilaient dans la tête, et avec ces démangeaisons, cela a forcé cette mémoire à faire surface. Ce souvenir était les frères Madaraï, leur visage qui poursuivait sans relâche après cet incident. Après tout, ces gars sont tous morts en vain, c'est vraiment horrible. C'est comme si c'était pour l'espoir de l'école, tout peut devenir un tremplin. Même si ce n'était pas le département préparatoire, ce genre de pensée était à prévoir. Je secouai la tête et chassai ces images des visages de Madaraï. Ils n'ont rien à voir avec moi. Ça, c'est sa phrase préférée avec Matsuda. C'était pas le moment de penser à eux. Et puis, ceux qui ont dirigé le processus de couverture des preuves n'étaient autres que le sommet. Salut, j'ai raté un truc important. Pas spécialement, pour l'instant, le gamin insupportable avec son pain, il commence à faire le débriefing de ce qu'il a compris. Et depuis tout à l'heure, il parle du pire incident en disant que l'école est complice parce qu'il parle pas. Voilà. Et elle, tout ce qu'elle a fait, c'est avant ça, avant de le croiser, elle était là. Matsuda! Oh là! Matsuda! Où es-tu? Voilà. Oh! Le théâtre de Monokuma! Et puis ceux qui ont raté le processus de couverture des preuves n'étaient autres que le sommet. Les membres du comité eux-mêmes, ils ont caché le fait qu'Izuru Kamakura n'était pas seulement un survivant, mais l'auteur de tout l'incident. Ah oui, on parle d'Izuru Kamakura, mais ça c'est des trucs qu'on savait plus ou moins déjà. Donc oui, ça va. Et c'est le moment où ce bâtiment de l'ex-école entre en jeu. Après ne pas l'avoir fait pendant un certain temps, j'ai répondu, et Kamishiro a rapidement acquiescé. De toute façon, il n'y a aucune raison d'ignorer l'endroit où l'incident s'est produit, aussi bien que de vérifier quand nous sommes ici en train de fouiner, n'est-ce pas?
En descendant des escaliers du deuxième étage vers les escaliers du premier étage, Kamishiro continue à avancer avec indifférence. Mais ce qui était vraiment une erreur de calcul de la part de l'école était... Pendant qu'il se déplaçait en supposant qu'il couvrait l'incident, il y avait encore une autre personne gênante qui n'avait pas encore été traitée. Junko Enoshima. Au moment où j'ai prononcé ces mots, nous sommes arrivés au premier étage. Ouais, elle commence à se rappeler de trucs, hein. Par ici, viens avec moi. Sans un moment d'hésitation, Kamishiro continue à avancer. La première personne à avoir découvert la vérité de cet incident était Junko. Puis en faisant sortir Izuru, elle avait l'intention de renverser l'Académie de l'Espoir. Tout en continuant à marcher, la destination de Kamishiro et la phase de résolution semblaient atteindre le point culminant. Ce qui s'est passé ensuite était complètement aligné avec son plan. La disparition des vieillards du comité le montre clairement. Elle les a probablement kidnappés et a forcé Izuru à les retrouver avec force, mais... Junko est vraiment quelqu'un à craindre? Est-elle vraiment la simple, ultime fashionista? En entendant les mots de Kamishiro, les démangeaisons provoquèrent un flashback. Mes souvenirs étaient en train de revenir. Cette fois, c'était cette pièce de béton avec ses barres de fer. Ces cadavres de vieillards dont les yeux étaient hideusement cousus ensemble. Étaient là. Grande sœur, qu'est-ce que tu essayes de faire au juste en t'espaçant comme ça? Ici, par ici! Kamishiro se tenait déjà loin, criant vers moi et j'ai répondu. Oh, pardon. Je me suis dirigée vers l'endroit où Kamishiro se tenait. Il s'arrêta à la toute fin du couloir du premier étage. Il n'y avait rien devant lui, mais des murs. Il devrait probablement être ici. Qu'est-ce que ça devrait être ici? Ah, c'est ça! Élevant la voix, il désigna une petite ouverture dans le mur. J'ai emprunté ça au garde de sécurité dehors, mais... Tout en parlant, il sortit de sa poche un long objet semblable à une tige qui ressemblait à une sorte de clé. Kamishiro a ensuite inséré cette clé dans le mur. Un clink pouvait être entendu depuis sa petite main. Jackpot! Je pensais que ça aurait pu être ça. J'ai enquêté comme un fou partout, mais il n'y avait pas d'autres zones suspectes. Semblant très fier de lui-même, Kamishiro a tourné la clé. Avec le bruit du grondement, la porte s'ouvrit comme une de ces portes automatisées. Passer cette porte conduit simplement à un passage droit, long et étroit. Une imposante double porte pouvait être vue debout à la fin. C'est quoi cet endroit? Je l'ai dit plus tôt, n'est-ce pas? C'est là que Izuru est caché. Oh là là, j'ai peur. Attends, je regarde. Attends, je réponds à Mévis qui sera pas là du coup. Vous excusez pas si vous pouvez pas être là, hein. Il y a les VOD sont là pour ça. Attends. Kamishiro avait l'air extrêmement excité. Matsuda est là aussi? Il pourrait être déjà là ou il pourrait être sur son chemin. De toute façon, Yasuke Matsuda va certainement apparaître. Kamishiro a ensuite mis le pied dans le passage et j'ai suivi le mouvement. Petite pause café. Mais pas. On sonnait dans le passage frais et sombre, alors que nous marchions tout droit vers l'arrière. Mes lèvres se desséchaient et je sentais constamment le besoin de les lécher. Quand nous avons finalement atteint la fin, nous nous sommes arrêtés pour le moment. Sans rien dire, Kamishiro pose la main sur la porte. Mon OST préf. Mon OST préf est dans Danganronpa 2. C'est le thème Beautiful Ruin qui est le thème principal quand tu te balades. Voilà, qu'on écoutera bientôt. Imitant son processus, j'ai fait de même et j'ai vu qu'il respirait profondément. Il semblait que même lui était un peu nerveux. Nous avons alors exercé une pression en même temps, et les portes se sont ouvertes avec un gémissement exagéré. Passer la porte posée, environ 15 mètres carrés de néant s'étale. J'adore aussi les OST d'exécution. Oui, c'est vrai qu'elles sont cool. Avec le plafond et les piliers complètement nus, c'était vraiment une chambre morne et insipide. Grande sœur, là-bas! Je sens le traquenard, je sens que Kamishiro il va nous faire un coup bas. Je le sens pas du tout. Je sais pas pourquoi, ce gamin depuis le début je le sens pas. Kamishiro pointait vers le coin de la pièce. Ou ça va être une simple victime, mais dans tous les cas je sais pas, il y a un truc. Ça pue. Il y avait un simple ascenseur que l'on pouvait voir dans une usine quelconque. Ça doit être ça. Immédiatement après qu'il ait parlé, Kamishiro a couru énergiquement vers l'ascenseur. Je suis à la moitié du chapitre, je suis pas prête, j'ai peur. Tandis que je restais sur place hésitante, il ouvrit manuellement les portes de l'ascenseur et cria: Allez, dépêche-toi si tu veux rencontrer Yasuke Matsuda, n'est-ce pas? Ça, c'est chelou, hein. Matsuda, ces mots m'ont encouragée. Je sens pas qu'il neige, j'ai trop peur. C'est toi qui m'as dit, il y a les plot twists, j'ai trop peur. Ce gamin me terrifie. Ces mots m'ont encouragée. Ça se trouve, c'est un goat, hein. Mais j'ai peur. C'est vrai, la seule raison pour laquelle je suis arrivée à cet endroit dangereux était pour Matsuda.
Et elle est tellement naïve, vu qu'elle se souvient de rien, à peu près. Je sais pas. Je suis sûre que tout sera résolu si je peux rencontrer Matsuda. Mais je sens que Matsuda ne va même pas survivre. Personne ne va survivre. Tout le monde va être mort. Ce cauchemar, mon cerveau. Tout sera exceptionnellement résolu en une fin heureuse qui m'attend. Voilà pourquoi je dois y aller. Déterminée, j'ai couru directement vers l'ascenseur et j'ai continué sur cette lancée. Ça, c'est l'exécution de Makoto et de Kyoko. J'arrête pas de le dire, mais... Au moment où je suis montée, mes jambes ont commencé à trembler et je savais que je le regrettais. Je suis sûre que cet ascenseur a été fait dans le but de cacher Kamakura. Ils étaient vraiment exceptionnellement prudents. Nous y voilà. Ah non, c'est mais, d'accord. Il semblait stupéfait, puis sortit... Ah ben c'était lui qui parlait, d'accord. Puis sortit le panneau de commande du sol et posa la main dessus. Il n'y avait que deux boutons, étage 1 et étage B. Kamishiro a ensuite pressé étage B sans aucune hésitation. Un bruit ridiculement fort a pu être entendu du moteur, et le plancher a commencé à trembler lourdement. Après que j'ai continué à trembler de malaise, l'ascenseur a commencé à descendre régulièrement. Excitant, n'est-ce pas? Hé hé. Immédiatement, Kamishiro a commencé à élever la voix dans une acclamation. Tu vois, il est vraiment optimiste, genre vraiment, il est tout content. Bah non, en fait. On dirait que t'apprécies vraiment ça, t'as pas peur? Ah, enfin une réaction rationnelle. Mais bien sûr que j'ai peur! Kamishiro a répondu avec un sourire sur son visage. Pour être honnête, je suis terrifiée au point où je veux fuir le plus vite possible. C'est la première fois que je me sens comme ça. Je ne peux pas croire que quelqu'un comme moi a peur de ça. Mais après tout, si je peux surmonter cette peur, je me développerai encore plus en tant qu'espion. C'est pourquoi je m'enfuirai pas pour le plaisir d'être un espion. Je ne fuirai pas. Puis une question simple a flotté dans ma tête. On dirait que nous sommes arrivés. Finalement, cessant sa danse ridicule, il laissa échapper une voix calme, alors que l'ascenseur se stoppait calmement. Et puis pendant qu'il marchait vers la porte... Maintenant, je me demande si les masterminds sont déjà là. Attends. Sans réfléchir, je me tenais sur la porte vers laquelle se dirigeait Kamishiro. Qu'est-ce qui va pas? Tu fais un baiser avant le début de la bataille décisive? Non, c'est pas ça. J'avais un mauvais pressentiment à propos de ça. Un très mauvais sentiment. Mais néanmoins, je lui ai demandé. Je devais lui demander. Qu'est-ce que tu veux dire par mastermind? Les sourcils de Kamishiro se contractèrent. Ah, c'était insouciant de moi. J'avais l'intention de tout révéler sur les complices une fois que j'ai capturé tout le monde. Il a ensuite léché ses lèvres avec un sourire amer. Complice. La seule personne qui pourrait correspondre à cette catégorie serait cette fille. En fait, elle est la seule personne à laquelle je puisse penser. Tu parles de Mukuro Ikusaba, n'est-ce pas? Hein? Elle est suspecte? De manière inattendue, Kamishiro a semblé être surpris. Je le savais pas. Alors ça veut dire qu'il y a deux complices, hein? Eh bien, c'est juste une grande famille. Cette fois, c'était à mon tour d'être surprise. Bah, attends, si tu voulais pas dire Mukuro, alors... Bien sûr, je parle de Yasuke Matsuda. Oula, oula, oh là là. À ce moment, j'ai été frappée avec une onde de choc si puissante que le mot onde de choc ne le décrirait même pas correctement. Mon cœur a commencé à battre aussi vite que possible. Ces cris agonisants résonnaient dans tout mon corps. Un frisson me parcourut le dos, engourdissant ma colonne vertébrale et me coupant le souffle. Eh bien, je devrais probablement te dire ceci maintenant, mais Izuru Kamakura n'est pas quelqu'un qui doit nécessairement être appelé le coupable en premier lieu. Il était juste un pauvre garçon qui s'est emballé dans tout ce chaos. Junko a été la première personne à avoir découvert cette affaire, mais le mastermind tirait les ficelles dans l'ombre, mais Yasuke était une assistante secrète. Mais je me demande si c'est bizarre qu'un homme fasse ce genre de choses. Le point de départ de Kamishiro pour sa phase de résolution était un sujet tellement inattendu que tout ce que je pouvais faire était de rester là et écouter. Je suis à peu près sûre que ces deux-là sont les seuls à être conscients de leur relation. Eh bien, l'école n'en est pas moins au courant, sinon ils demanderaient même pas de l'aide à Yasuke en premier lieu. Ou peut-être c'était la raison même. En tout cas, Enoshima a réussi à éviter l'enquête de l'école. Je suis devenue un mannequin sans cervelle qui ne pouvait même pas effectuer la plus simple des réponses. Mais de qui parle-t-il? Yasuke Matsuda? Qui était ce Yasuke Matsuda? Attends, quoi? Comment ça, qui était ce Yasuke Matsuda? Oula. Mais coopérer avec eux n'était pas la seule chose que Yasuke Matsuda ait faite. Comme je l'ai déjà dit, comment la disparition des membres du comité était le travail d'Enoshima. Il semble que Matsuda était également impliqué dans cette affaire. Ils sont vraiment une bonne combinaison. Je n'avais aucune idée de quoi il parlait. Attends. Elle est tellement sous le choc que du coup elle se rappelle pas de Matsuda? Attends. Quoi? En fait, je rejetais la compréhension de ces mots de toutes mes forces. En apprenant des choses que je veux pas savoir, ma tête me ferait mal, ma poitrine va souffrir, je vais avoir envie de vomir. En outre, la preuve concluante qu'il est lié
Je l'ai vu. Eh bien, c'est parce que j'ai été témoin de cette preuve que j'ai été capable d'aller aussi loin dans la vérité, mais... J'ai trop peur. Je veux plus entendre. Mais comme s'il me poignardait et qu'elle continue à parler. Juko et Enoshima et Yasuke Matsuda, amour scène. La scène d'amour de Junko et Yasuke. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Vraiment, je suis en mode... Quoi? Enfin, Attends, on va pas tout de suite aller sur nos grands sabots. Désolée, mon cerveau, il a fait tout. J'ai entendu le bruit de quelque chose qui s'écroulait. Ce fut le bruit de mes nerfs écrasant les dominos dans une réaction en chaîne. Les dominos avec les mots Yasuke, Junko et scène d'amour écrits sur eux sont tous tombés comme une avalanche. Tout a été arrangé. Par Junko, ma relation avec Matsuda, tous mes sentiments étaient arrangés par elle. Matsuda, trahi, ce mot a glissé sur le dos de mes oreilles. Trahi, trompé, utilisé, manipulé, c'était la vérité. J'aime bien comment t'as utilisé Kyoko, Kuroko. La vérité de cet incident. Yasuke, Junko, scène d'amour. En même temps, la porte cliqueta tandis que Kamishiro la détachait. Allez, grande sœur, pour l'instant, sortons d'ici. On parlera du reste une fois que tout le monde sera ensemble. Dépêche-toi. Alors, excuse-moi, mais on vient d'apprendre un truc quand même assez... bam. Et l'autre, il est en mode, allez, on se dépêche. Toujours dans l'étourdissement, j'ai été poussée hors de l'ascenseur par Kamishiro. Tandis que je chancelais maladroitement, mais Kamishiro me fait peur. Je me trouvais dans une salle circulaire massivement grande. C'était comme un théâtre miniature. Eh, cet endroit est plutôt sympa. La voix de Kamishiro venant derrière moi résonnait de l'autre côté du couloir. Oui, cela pourrait être une étape appropriée pour que ma phase de résolution commence. Cela ressemblait certainement à une scène développée avec quelque chose en tête. Tu t'es arrêté pile avant les révélations et tout. Ah mais là, j'ai hâte là. Genre Matsuda et Junko, Hein? Ok. Alors là, Matsuda, il va falloir que tu t'expliques, bichon. Explique-toi là. On va pas tout de suite monter sur nos grands sabots. Pour l'instant, on a besoin de connaître les points de vue de tout le monde. Parce que Danganronpa, c'est une licence où les plot twists vont petit à petit. Donc on va pas s'emballer non plus. Il n'y avait rien là. Il n'y avait rien qui puisse donner l'impression que quelqu'un vit ici. Le design intérieur, oh la musique de Céleste, a été réduit au minimum avec du papier peint et des tapis, et les seuls meubles étaient un lit et un tiroir. Il y avait aussi des toilettes occidentales nues dans le coin, soit une vaste prison extravagante, soit un environnement de jeu à petit budget. C'était l'impression que cela donnait. Bien que ce qui attirait le plus mon attention était le fait que personne n'était là. Junko, Mukuro, Matsuda ou même Izuru, qui étaient censés être cachés ici, aucun d'entre eux ne pouvait être vu. C'était une situation étrange où les personnes importantes dont Kamishiro vient de parler n'étaient pas là. Seuls les intrus Yuto Kamishiro et Ryoko Otonashi étaient debout ici. Mais je me demandais si c'était vraiment le cas. Peut-être que j'ai fait une énorme erreur. Pendant tout ce temps, j'ai pensé que je n'avais pas rencontré Izuru une seule fois, mais je me demande si c'était vraiment le cas. Peut-être qu'il a veillé sur moi pendant tout ce temps. Peut-être que la personne que j'ai regardée veillait sur moi pendant tout ce temps. Fondamentalement, la véritable identité d'Izuru était Yuto Kamishiro. Quoi? Je me suis immédiatement retournée, mais Kamishiro n'était pas là. Au moment où je pensais cela... Attends. Ma vision perçut l'apparence de Kamishiro. Il était accroupi à mes pieds. Non, il était plutôt agenouillé sur le sol. Mais même ainsi, nos yeux se sont rencontrés. J'ai immédiatement sauté en arrière. Oula, il est mort? Mon choc pour un développement aussi illogique. Mon horreur pour un résultat aussi incohérent. La pression dans mon crâne a augmenté à un point où il ne serait pas surprenant que mon nez commence à saigner et mes nerfs ont commencé à trembler au point où ils ne se connecteraient pas correctement. Kamishiro, sans rapport avec lui, s'agenouillant sur le sol, ne regardait pas le sol mais le plafond. C'est impossible. La tête totalement plaquée sur le dos, c'est impossible pour un humain vivant. Fondamentalement, c'est ce que c'était. Il n'était pas l'un des vivants. Oula! Le Kamishiro avec sa tête tournée de 180 degrés en arrière et regardant le plafond était complètement raide. Bon bah adieu Kamishiro. La seule chose qui semblait vivre était le flot rouge de sang qui sortait de sa bouche. Ouh là là! Il ne montrerait déjà aucune réponse à la voix de quelqu'un ou de mots de n'importe qui. Alors il me terrifiait mais du coup bah il est plus là. Voilà. Adieu Kamishiro. C'était trop pour moi. C'était tellement trop pour moi, au point où mon conscient ne pouvait pas pleinement comprendre le fait que quelqu'un était mort devant moi. Pour cette raison, toutes mes réactions ont ralenti.
Si c'était vrai, je me serais déjà enfuie d'ici. Après tout, la première chose qui vient à l'esprit est le fait que la personne qui a fait ça à Kamishiro doit être très proche, mais j'étais trop lente. Pauvre gosse. Une silhouette est apparue à côté de l'ascenseur. C'était un homme mince à la peau claire, vêtu d'une chemise sale et d'un pantalon de l'Académie de l'Espoir. Si seulement il ne se mêlait pas des affaires de Junko Enoshima, alors peut-être qu'il n'aurait pas connu une fin aussi brutale. Que ce soit son visage ou le reste de son corps, pas une seule émotion pouvait être ressentie. Qui es-tu ? Je demandai tremblante. Il leva la tête. Attends, c'est Matsuda ? Comme s'il venait juste de me remarquer. C'est à moi que tu parles ? Parce qu'il avait toujours un truc sale, Matsuda. Il avait l'air épuisé, un visage de quelqu'un qui a tout perdu. Le visage de quelqu'un qui avait perdu tout sens de sentiment et d'empathie. Tu ne te souviens pas de moi ? Après que l'homme ait répondu avec une voix froide, il a parlé encore avec un ton encore plus froid. Pourquoi tu ne te souviens pas ? Pourquoi je me souviens pas ? Eh bien, j'oublie facilement les choses. Frappée par la peur et la confusion, j'étais complètement paniquée. Attends une minute, s'il te plaît. Bouleversée, je baissai les yeux vers le journal de Ryoko, et ce fut à ce moment-là. J'ai été frappée par cette vague de démangeaison. Cette démangeaison s'est vite transformée en douleur. Mais c'était une douleur qui provoquait de la fièvre. C'était comme un signal d'avertissement. La chaleur frictionnelle provenant du conflit des souvenirs de Ryoko et de l'oubli de Ryoko était la cause de la douleur. Est-ce que Izuru Kamakura sonne des cloches ? Attends, c'est lui ? Attends, on a Izuru ? Hein ? En entendant les mots venant de ce murmure inattendu, la douleur disparut tout à la fois. Est-ce vrai ? Coucou, Wait ! L'homme juste en face de moi était Izuru. Oh là là ! Le résultat de l'effort collaboratif de l'Académie de l'Espoir, le symbole de l'Académie de l'Espoir, l'homme connu sous le nom de l'Ultime Espoir. Attends, il est là ? C'est bien parce que j'aime bien parce qu'ils n'ont pas trop décrit son physique. Et ça, j'apprécie. Alors pourquoi ? Ça pourrait être n'importe qui. Il me regardait avec les yeux pleins de tristesse, comme s'il suppliait de le sauver d'un marécage sans fond. Pourquoi me regardait-il avec des yeux si tristes ? Je ne sais pas. Mais ses yeux étranges m'ont fait détourner les yeux des siens sans réfléchir. Mais mon regard a atterri sur les yeux, cherchant apparemment le salut du cadavre de Kamishiro. Et j'ai de nouveau détourné mes yeux dans une panique. Il aurait mieux fallu qu'il ne sache pas, murmura-t-il en regardant Kamishiro. S'il ne s'était pas impliqué, ça n'aurait pas fini comme ça. J'avais l'impression que ces mots m'étaient aussi destinés, et immédiatement j'avais l'impression que ma vie était en danger. Mais tu es différente. Hein ? Tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, j'avais besoin de savoir. Besoin de savoir pourquoi moi ? Avant que je puisse poser cette question, il laissa échapper un grand soupir. En plus, j'ai aussi besoin de plus de temps pour réfléchir. C'est pourquoi j'ai décidé de parler un peu plus avant de prendre ma décision. Marmonnant à lui-même, c'était comme s'il récitait seulement d'un manuscrit. Effrayée de son état actuel, j'ai commencé à essayer de regarder autour de la pièce sans me faire remarquer, mais à l'exception d'un conduit de ventilation, il ne semblait pas y avoir d'endroit où je pouvais m'échapper. La seule sortie était l'ascenseur dans lequel Izuru Kamakura se tenait, bloquant l'entrée. Eh bien, je suppose que je devrais commencer avec les buts de Junko Enoshima. Se grattant la tête en parlant, il ne semblait pas se soucier de rencontrer mes yeux, il semblait plutôt les éviter. Le pire incident de l'Académie de l'Espoir ne signifie pas grand-chose pour Junko Enoshima en premier lieu. Hein ? Avec juste ces mots, mon attention a été entièrement attirée. Le pire incident de l'Académie de l'Espoir ne veut pas dire grand-chose. Junko Enoshima voulait juste réveiller les émotions refoulées du département préparatoire. Elle a impliqué l'Ultime Espoir dans cet incident uniquement pour cette raison, et ensuite incité ses gars. Non, c'était pas quelque chose simple comme l'incitation, c'était un lavage de cerveau. Oh, lavage de cerveau. La douleur accompagnée de démangeaisons violentes a soulevé cette scène dans mon esprit. Le visuel du moniteur que j'ai vu passer, les têtes de Monokuma dans l'installation souterraine, des têtes écrasées, des visages coupés, des cris agonisants, une tuerie mutuelle, des morceaux de chair rouge. Elle s'est servie de moi et du conseil des étudiants comme des sacrifices uniquement dans ce but. Pour les gars qui ont été traités comme des restes, elle a jeté les élites fières de l'école dans un jeu de tuerie mutuelle. C'était vraiment le pire incident. Tuerie mutuelle ? Tout en gardant la tension serrée qui enveloppait ma poitrine tout en me coupant le souffle, j'ai pressé la question hors de moi. Une tuerie mutuelle, qu'est-ce que tu veux dire exactement ? Tout d'abord, le pire incident de l'Académie de l'Espoir n'était pas simplement un meurtre de masse. C'était la tuerie mutuelle incitée par Junko Enoshima. À l'instigation de Junko, une tuerie mutuelle ? Se tuer l'un l'autre ? Enoshima a utilisé le bâtiment de l'ex-école en raison de son état fermé, a enfermé le conseil des élèves et l'Ultime Espoir à l'intérieur, et les a obligés à s'entretuer en utilisant divers pièges. Elle n'a pas eu lieu. Elle a tué en pleine vue pour montrer une leçon et ainsi de suite.
Elle essayait de les faire douter l'un de l'autre, de se tuer. C'était presque comme si elle voulait juste expérimenter, jusqu'à... Kamakura parlait comme si c'était les affaires de quelqu'un d'autre. Pris entre la peur et la confusion, tout ce que je pouvais faire était rester là à écouter. Et puis, nous avons fini par nous entretuer. Il n'y avait pas d'autre espoir de vivre. Enoshima avait le département préparatoire en train de regarder le précieux conseil étudiant et l'ultime espoir. Nos méthodes dégoûtantes de tuer et tenter de désespoir. Ces scènes ont été vivement présentées. Il a ensuite fait une pause et pris une inspiration. Mais bientôt, sa voix sans émotion fit de nouveau écho dans la pièce. Je suis sûre qu'elle a tout planifié pour qu'Izuru Kamakura survive à la fin. C'était le pire dénouement pour les gars du département préparatoire. Pour voir leur ultime espoir, détester, tuer l'espoir de tout le monde et survivre, ça a dû être une mauvaise fin pour eux. Et non seulement cela, l'école cachant ce péché était probablement aussi ce que Junko Enoshima avait planifié. C'est pourquoi le département préparatoire a seulement méprisé l'école. Au final, tout s'est déroulé comme prévu par Junko Enoshima. Tout a parfaitement suivi son scénario. Mais pour quelle raison? Pour quelle raison a-t-elle endoctriné le département préparatoire? Cela a dû être aussi pour détruire l'académie. Pas seulement. Kamakura m'a finalement regardé. Jetant un coup d'œil par la petite ouverture de ses longs cheveux noirs, il me dévisagea. Son but est beaucoup plus scandaleux. Scandaleux? Pour elle, le lavage de cerveau du département préparatoire était simplement en train de planter les graines. Le pire incident pour l'Académie de l'Espoir, c'est tout pour elle. Kamakura a impitoyablement lancé ses mots vers moi. J'étais contrôlée seulement dans ce but, puis détruit. J'étais trop en retard pour le réaliser. Non, j'essayais désespérément de ne pas le réaliser. Je ne voulais pas croire qu'elle était si obsédée par le désespoir, c'est la vérité. La vérité remplie de désespoir que je suis impliquée dans cet incident. Qu'est-ce que toi et Junko avez en commun? Qu'est-ce que j'ai à faire avec elle? Ces mots ont été soudainement remplis d'émotions intenses pour juste un instant. Attends. Ah oui, non, pardon. C'est lui qui pose la question et elle dit qu'est-ce que j'ai à faire avec elle? Qu'est-ce que cet incident signifie pour toi? Tu vas aller avec ton classique, rien à faire avec moi? Si ça n'a rien à voir avec toi, pourquoi te souviens-tu de ça? Si ça n'a vraiment rien à voir avec toi, alors ce serait mieux de laisser ce souvenir être perdu pour toujours. Hein? Pourquoi Kamakura sait-il ce que je dis? Et comment a-t-il su que je me souvenais? Oula, il y a une image en dessous. J'avais raison, n'est-ce pas? Tu te souviens de toi, c'est pour ça que tu ne t'en souviens pas. Tu te rappelles que je n'étais pas une personne particulièrement importante pour toi. Alors c'est pour ça que tu ne t'en souviens pas. Kamakura a alors révélé ses yeux. Ceux-ci étaient teintés d'une haine pure. Tu es une telle chienne. Quoi? Hein? Puis une pensée impossible flotta dans ma tête. Afin de nier cette pensée impossible, j'ai demandé « Mais qui es-tu? Tu n'es pas Izuru ?» Bien sûr que je ne suis pas lui, imbécile. Il a ensuite craché ces mots. Je suis Yasuke Matsuda. Ah! Mais c'est pour ça, en plus j'avais raison. J'ai dit c'est bizarre, c'est pas Yasuke, parce qu'il parlait... il avait toujours une tenue sale. Mais attends, il y a Izuru quoi pour ça? Et puis Izuru... Je sais pas, ça me semblait bizarre. Oh purée! Il s'est fait passer pour Izuru. Ça sent pas bon. Les yeux, ça sent pas bon du tout. Bon, je pense que nous arrivons petit à petit vers la fin de nos deux personnages. Je pense qu'aucun d'eux va survivre, hein, c'est même clair. Pour moi, ils survivent pas. En fin de compte, tu ne t'en souviens pas. Tu te rappelles d'autres choses, mais pas de moi. Mon sang, c'est horrible. Pour que tu me crois si facilement quand j'ai dit que j'étais Kamakura. C'est juste... Est-ce que mon existence te dit à peine quelque chose? Un quoi? Je ne savais pas quoi dire. Un frisson intense a assailli ma colonne vertébrale. Et mes dents ont commencé à s'entrechoquer comme un tambour. Es-tu vraiment Matsuda? Le vrai Izuru a été emmené loin d'ici il y a longtemps. Ce qui signifie que toi et moi sommes seuls. Presque comme si quelqu'un avait tout planifié. Cette suite d'événements impossibles qui flottaient dans ma tête prenait la forme d'une vérité concrète. Mais du coup, là, j'ai lu le chapitre le plus long. Normalement, on va finir bientôt, là. J'ouvris désespérément le carnet de Ryoko et feuilletai les pages avec frénésie. Ok, cool. Cherchant tout ce qui pourrait nier cette vérité impossible. Puis, après un moment, mes mains s'arrêtèrent. Je pense qu'on pourrait lire le pire jour de Makoto, du coup. Dans le carnet, il y avait une quantité incroyable de portraits détaillant Matsuda. En levant les yeux et en confirmant l'individu devant moi, une fois de plus, les morceaux de puzzle dispersés dans mes pensées ont été immédiatement remis ensemble. Je l'attendais bouffou. Ah, mais il est cool!
Mais pourquoi je suis pas... Le rythme cardiaque dans ma poitrine, la montée de mes émotions. Je sais, tu ne ressens rien. Ironiquement, ces mots prouvaient qu'il était Matsuda. Après tout, la seule autre personne qui connaissait ma méthode pour reconnaître Matsuda était Matsuda lui-même. C'est parce que tu recommences à te souvenir des choses, parce que tu as commencé à retrouver ta mémoire, tu as cessé de penser à moi. C'est chelou quand même. Hein. En fin de compte, cela montre que mon existence n'était pas quelque chose de spécial pour toi, mais tu as oublié ce fait. C'est pourquoi tu as été remplie d'une telle émotion envers moi. Ah, comme elle l'a oublié, elle pensait être amoureuse et en fait elle n'est pas amoureuse. Attends, c'est quoi cette histoire? Matsuda n'est pas important pour moi? Parce que j'ai oublié ça, je pensais qu'il était important pour moi. Ce qui est horrible en soi, parce qu'elle arrête pas de dire que Matsuda, c'est son monde en entier. Sans Matsuda, pour elle, il n'y a rien. Donc c'est horrible. Qu'est-ce qui se passe? Qui est-elle? De quoi parles-tu? Je comprends pas. Alors cette démangeaison intense est revenue dans mon cerveau. Je me suis souvenu les choses que j'aurais dites à Matsuda en le rencontrant, les choses que j'aurais faites en le rencontrant, pourquoi je voulais même le rencontrer autant en premier lieu, je me suis rappelé les raisons de tout. Oula. Je suis pas prête. Qu'est-ce que... C'est pourquoi? Soudain, j'ai pas pu croire quoi que ce soit. Pas Matsuda, pas moi, pas même le monde. J'ai spontanément commencé à reculer. Mais ces gens m'ont immédiatement commencé à s'arrêter. Derrière moi, un mur bloquait mon chemin. Alors je me suis arrêtée et je me suis tenue là. Je compte lire Le pire jour de Makoto Naegi, qui est un light novel assez court. Il y a Danganronpa IF, qui est un autre light novel que je lirai après Danganronpa 2. Voilà. Matsuda a commencé à faire des pas comme s'il me poursuivait, impatient d'avancer. « Matsuda, qu'est-ce qui va pas ?» Je criais d'une voix teintée de terreur. Il a répondu avec un visage pâle. La tension était si dense, au point où il pourrait me couper le souffle. Rempli de peur, j'ai dit ce nom. Serait-ce la faute de Junko Enoshima? Il s'arrêta net et me dévisagea d'un regard perçant. Ah, ça doit être ça. Cet éclat aigu me semblait percer tout mon corps. Ce sont les yeux de Matsuda? Es-tu vraiment Matsuda? J'ai rapidement avalé ces mots qui sortaient presque de ma gorge. Je pouvais dire qu'il ne ferait qu'empirer les choses. Matsuda, arrêtons ça! Étant coincé par Matsuda comme ça, plaider était tout ce que je pouvais faire. Et si on retournait au laboratoire? On pourrait juste se détendre et bavarder pendant que tu fais un traitement sur moi. Si on fait ça, tout reviendra à la maman normale. Elle me fait de la peine là. À la fin de ma plaidoirie, ma voix s'est transformée en un cri. Après tout, c'est juste faux. Ça doit être faux. Il est déjà trop tard. Mais Matsuda tourna la tête. Je ne peux plus y retourner, ni toi ni moi. On ne peut pas y retourner. Entendant sa voix glaciale, tout mon corps a rapidement commencé à se refroidir. Pourquoi dis-tu cela? Pourquoi cries-tu ces mots cruels? Continuant avec cette voix glaciale, il parlait avec rage et irritation. Tu ne peux toujours pas te souvenir de ce que j'ai fait pour protéger Junko? Je vois, alors je vais te le rappeler. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon, oublie ça et éloigne-toi de cet endroit. Rien ne changera, même si nous oublions. Personne ne le sait mieux que toi. Je ne sais rien. Atteignant ma limite, j'ai crié toutes mes forces, mais Matsuda ignora mes cris. Très bien, écoute-moi. Mais pourquoi parlait-il avec un visage si triste? Je suis la malheureuse ici. Elle est pas toute blanche dans l'histoire, ça pue. Le pire incident de l'Académie L'Espoir, tout a changé à cause de ça. Non, je l'ai finalement réalisé à cause de cet incident. Le fait que ma vie était complètement normale était en fait un faux scénario mis en place pour me contrôler. Ces mots ne s'adressaient à personne, pas même à moi, mais à lui-même. J'étais Junpei. Le nouveau mot pour Junko est dupé. J'étais Junpei. Venez, on le rentre dans le vocabulaire du stream. Oh bah merde, j'étais Junpei. J'ai été dupée par Junko Enoshima pendant tout ce temps. Complètement dupée. Incroyable. Et voilà. Et officiellement, je vous propose qu'on dise Junpei quand on se fait duper par Junko. Mais même ainsi, je ne pouvais pas rester loin d'elle. Je pensais pouvoir la sauver. Je pensais pouvoir l'arrêter. Elle, c'est ce qu'on m'a fait croire. Oh. Donc il l'a vue sombrer dans le désespoir et il voulait l'aider, je pense. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Sa voix commença immédiatement à se tacher d'amertume. Pour la protéger, j'ai caché son existence même. Putain, c'est pour ça qu'à chaque fois, tout le monde dit qu'elle agissait dans l'ombre et tout. Il était complice dans un sens. Oh purée. Il a protégé Junko, c'est quoi ce bordel? Mais quoi qu'il en soit, elle est allée de l'avant et a même tué les membres du comité. C'est pourquoi je suis allée jusqu'à cacher ses cadavres. Oh purée, elle est vachement complice. Oh purée! Au fur et à mesure que mes oreilles prenaient ces mots, mon esprit commençait à rejouer toutes les scènes qui s'étaient produites jusqu'à ce point.
Il n'y avait pas le temps de ressentir même les démangeaisons. Non seulement ça, j'ai même assassiné des gens pour elle. C'est pour ça qu'il a tué Soshun. Pour faire taire Soshun Murasame qui connaissait la vérité sur l'incident. Il a tué pour Junko. Genre, il était in love et il a vu sombrer, mais il a quand même dit vas-y, je l'aide. C'est la même chose avec Yuto Kamishiro. Putain, mais oui, du coup, j'ai pas tilté. Il a tué Yuto, du coup. Il a tué Kamishiro, il a tué Melon Pan. C'est son nouveau surnom. Il a tué Melon Pan. Pour elle, je ne pouvais pas les laisser vivre. C'est pourquoi je les ai tués. J'étais complètement submergée par le torrent de vérité qui sortait de Matsuda. Mais il y avait quelque chose que je devais savoir, peu importe quoi. Mais du coup, c'est quoi la relation avec la fille? Ah, c'est quoi la relation avec Ryoko? Alors j'ai lutté pour garder ma tête au-dessus des vagues pendant que je tentais ma question. Est-elle vraiment si importante, Junko? Est-ce vraiment important pour toi? Elle l'est. Il a répondu sans hésitation. Mais pourquoi est-elle si importante pour toi? Tandis que mes larmes de confusion et de peur me poussaient contre le flot, je me débattais en levant frénétiquement ma faible voix. Attends, je suis en train de me poser une question. Quand il avait dit à un moment, je dois tout faire pour la protéger. Moi, je pensais qu'il parlait de Ryoko. Est-ce que du coup, il parlait pas de Junko depuis le départ? Vous voyez ce que je veux dire? Il avait dit un truc, je sais plus à quel chapitre, il faut que je la protège absolument et tout. Et moi, naïvement, je pensais qu'il parlait de Riko en mode oh, il est amoureux et tout. Mais en fait, que nenni! Ou ça se trouve, je me trompe totalement, on va me dire attends, et ça se trouve, il aime bien Ryoko. Mais je suis perdue. C'est à cause de ce qu'elle m'a dit. De ce qu'elle m'a dit quand j'ai perdu ce qui était important pour moi. Ah, donc peut-être sa maman? Parce qu'il y avait la maman qui était. Il y avait une histoire de maman. À partir de maintenant, je serai ce qui est important pour toi. C'était ridiculement impudent, mais grâce à cette impunence, on m'a empêché d'être tout seul. Elle n'est ni une famille, ni une amante, ni même une amie, mais elle est tout aussi importante pour moi. Tout aussi important que n'importe lequel d'entre eux. C'est ce que Matsuda ressentait à propos de Junko. C'était comme si tout était fini. Non, plutôt, tout était fini depuis le début. J'avais aucune chance de gagner depuis le début. Ah, c'est horrible. Quelqu'un qui n'avait pas de passé n'avait aucune chance de concurrencer Junko. Elle est partout, cette meuf. Et oui, ça parle loin. Frustration, jalousie, il n'y avait rien de tout ça. C'est fini, était tout ce que je pouvais ressentir. Je laisse échapper un énorme souffle. Contenait dans ce souffle ma démission dans le monde entier. Et puis c'est arrivé. Un bruit de choc se fit entendre et Matsuda se retourna instantanément. La scène qui est passée devant lui et moi était arrangée pour moi. Je pouvais voir une fille debout dans l'ascenseur. Ça doit être Junko. Regarde, j'étais juste à l'heure. Avec le maquillage voyant comme elle venait directement d'un magazine de mode et d'énormes cheveux blonds moelleux gonflés, l'uniforme était ouvert, assez ouvert pour un décolleté ridicule avec une jambe incroyablement courte, une jupe, à partir de laquelle longue jambe blanche et élancée descendait. Junko Enoshima! J'ai crié avec confiance. Junko Enoshima? Matsuda marmonnait mêlé de doutes. Hein? Attends quoi? C'est pas comme si je venais ici pour me mettre en travers ou quoi que ce soit. Sans même dire un mot, elle commençait à s'expliquer. Je suis juste venue ici pour fournir l'explication supplémentaire. Oui, s'il te plaît, parce que il semble que ce soit le bon moment dans le scénario pour ça. Clin d'œil, 4e mur. La jeune fille aux cheveux blonds avec un maquillage voyant parfait d'une manière hésitante. Parler d'une manière hésitante. Attendez, c'est pas bizarre? Cette explication, tu peux probablement le dire d'après mon apparence, mais il faut que je suive le scénario de Junko, seulement pour mettre en scène cette partie. Ouais, c'est ce que c'est. Puis j'étais à nouveau attaquée par cette démangeaison sévère. C'était si mauvais que j'avais l'impression de vouloir me mettre les mains dans la tête. Ensuite, immédiatement après, avec le sentiment que ma vision s'est ouverte, je me suis souvenue. Je me souviens du visage de la fille qui se tenait devant moi. Ce visage que je voyais n'était pas Junko, mais quelqu'un d'autre. C'était le visage de Mukuro Ikusaba. C'est pour ça qu'elle a dit « Il faut que je mette en place ce scénario de Junko. » C'est même pas Junko, c'est Mukuro. Mais en même temps, une autre question flottait dans ma tête. Si le moi en ce moment était capable de reconnaître Mukuro, qu'en est-il du passé qui m'oublie? Maquillage tape à l'œil, cheveux blonds, uniforme ouvert, jupe incroyablement courte. Si je voyais cette fille déguisée, serais-je capable de relier les choses et de réaliser que c'était Mukuro? Alors, est-ce que ça veut dire que la Junko Enoshima que je connais depuis tout ce temps? Je suis désolée. La fille baissa la tête. Pour expliquer les choses, la Junko Enoshima que tu rencontrais était vraiment moi déguisée en elle. Depuis le début? C'était pas la vraie? C'était Mukuro? Un imposteur? Enfin, une imposteur?
Mais c'est pas comme si je l'avais fait parce que je voulais... C'était parce que Junko m'avait dit de le faire. C'est pour ça que même mes lignes ont été mises en place par Junko. Alors qu'en est-il de la vraie Junko? Mais ah, ils m'ont eu! Ils m'ont feinté une deuxième fois! Parce que la première fois, on croyait que c'était la vraie Junko, souvenez-vous, dans le premier. Tout le monde s'est fait avoir et que c'était pas, c'était Mukuro. Ça fait 2 fois qu'il me troll. C'est pas possible. Donc c'est la partie la plus importante, mais la raison pour laquelle j'ai fait tout ceci était... Parce que j'ai caché Junko Enoshima, n'est-ce pas? Ah oui, non, c'est Matsuda qui parle. Les mots irrités de Matsuda l'interrompirent. Parce que j'ai caché Junko Enoshima. La vraie, elle est partie. Et en profitant, tu deviens Junko Enoshima, faisant ainsi croire à l'existence de Junko. De quoi parles-tu? Me faire croire à l'existence de Junko? Mais pourquoi? J'étais complètement perdue. Au fond, Enoshima a anticipé mes actions. Elle a vu à travers mon plan de la cacher. Et maintenant, elle regarde mes actions avec amusement. Regarde? Je regardais frénétiquement autour du couloir. Il devait y avoir quelque chose ici indiquant que quelqu'un nous regardait, mais il n'y avait pas de trou ou de caméra cachée nulle part. Pourquoi? C'est ridicule de penser qu'elle serait motivée par le désespoir. Je veux pas le croire, mais elle a dû s'approcher de moi à un moment donné. Quoi qu'il allait dire, il s'est vite éteint. J'étais déjà incapable de comprendre ses sentiments. Sa frustration envers Junko, son ressentiment contre Junko. Au point du désespoir, je pouvais rien comprendre, mais il y avait une chose qui était claire pour moi. Encore une fois, au désespoir, très clair pour moi. Il doit l'aimer, mais en même temps la détester. Matsuda et Nagitoko. Mais pourquoi il fait ça maintenant? Mais ils sont cons. mais vous êtes sérieux? C'est pas possible. J'ai rien vu. Bref, c'est vrai. Matsuda hocha tranquillement la tête. Non mais ça va, hein. Il a confirmé mes pensées. J'avais raison d'abandonner. Ça va, Kines? C'est pas lui pour de vrai. Ouf. Et vraiment, l'arrêt cardiaque, j'ai commencé à lire, j'ai fait... Ah! Ah! Si tu te rends compte un peu, Kines, que j'ai ressenti là sur le lit. Attends. Matsuda hocha tranquillement la tête. C'est normal si vous comprenez pas... Le traducteur s'est trompé. Ok. C'est normal si vous connaissez pas le jeu, vous comprenez pas ma réaction, mais vous inquiétez pas. C'est juste j'ai eu très peur pour un truc. Il a confirmé mes pensées et j'avais raison d'abandonner. S'il n'y avait rien que je pouvais faire à part abandonner et laisser tous finir ainsi, c'est la fin de mon monde, du monde de Matsuda et moi. Au moment où j'ai abandonné, les rideaux de mon âme ont commencé à tomber lentement. Boum. Hein? C'est pourquoi je dois y mettre fin. En couvrant son visage des 2 mains, Matsuda laissa échapper un énorme soupir. Il a ensuite levé son visage avec des yeux débordant d'une détermination inébranlable. Il est probable que mon désir de la protéger était le vrai désespoir. C'est pourquoi, à moins que j'y mette fin, mon désespoir ne finira pas non plus. C'était la voix de quelqu'un qui a tout abandonné. C'est pourquoi je n'ai pas d'autre choix que de finir ça. Ses yeux étaient pleins de colère, de tristesse, d'amour et de haine, tous mélangés et concentrés ensemble. Mais même alors, il y avait un calme mystérieux exprimé sur son visage. Boum boum. Mais pourquoi ? Je ne voulais pas que Junko Enoshima s'implique avec les autres. Je pensais que je la protégerais comme ça. Matsuda a commencé à raccourcir la distance entre nous à un rythme lent. C'est pourquoi je l'ai cachée, c'est pourquoi j'ai désespérément essayé de la cacher. Boum, boum, boum. Alors que Matsuda se rapprochait, les battements dans mon cœur devenaient de plus en plus forts. Mais ce fut inutile. Mes actions ne firent rien. Ce que je faisais ne signifiait rien pour Enoshima. À la fin, elle ne pouvait rien faire d'autre que d'infliger le désespoir à toute personne impliquée avec elle. Je comprends finalement cela. J'ai finalement compris aussi. Le battement dans ma poitrine, je me souviens juste maintenant. Au moment où j'ai abandonné tout, je me suis souvenu de mes sentiments envers Matsuda. Cela doit être dû à la mise en place du scénario Junko. Pour le désespoir, elle m'a finalement fait souvenir. C'est pourquoi j'ai décidé de mettre fin aux choses une fois pour toutes. Il s'arrêta finalement devant mes yeux. La distance entre nous était si courte, au point où nos pieds se touchaient presque, et pendant que je sentais les battements du cœur continus dans ma poitrine, je me suis sentie étourdie avec le sang se précipitant à ma tête pendant que je le regardais. Puis comme sur le point de m'embrasser, il prit ses mains et les serra autour de mon cou. Bah super, c'était fini pour moi, ciao. Il n'y avait aucun autre moyen. Après tout, Junko était une existence importante pour lui. Voyant que personne n'aimait Matsuda plus que moi, je l'ai compris. Mais jusqu'à la fin, je voulais mourir dans le monde de Matsuda et moi. C'était l'espoir qui m'embrasait jusqu'à la fin. Est-ce aussi pour l'amour de Junko? Avec ce faible espoir dans ma poitrine, j'ai timidement posé cette question. Non, c'est pour moi.
Sa réponse calme m'a surpris même. J'avais déjà accepté ça. J'avais complètement déjà accepté la fin de Ryoko. Tu n'as plus besoin de te souvenir de rien. Je pouvais sentir son souffle chaud sur mes joues alors qu'il prononçait ces mots doux. C'est la fin de tout. Ouais, je sais. Après tout, ça n'a rien à voir avec moi, pas vrai? Il a alors tranquillement commencé à mettre de la force dans ses mains, mais je n'avais pas mal. En fait, la chaleur venant de la paume de ses mains me semblait confortable. Je souriais. Toum toum, toum toum, toum toum, toum toum. Mon rythme cardiaque faisait rage. Tout mon corps se réchauffa. Bourdonnement intense dans mes oreilles. Je suppose que j'avais au moins un peu peur, mais le visage de Matsuda en face de moi semblait devenir doux, alors qu'il libérait son stress extrême. Ah, c'est vraiment Matsuda. Alors que je brûlais ce visage dans ma mémoire, j'ai lentement fermé les yeux. Un peu de temps, je serai partie. Tout sera fini. Ça va enfin. Ce n'est pas fini. Ah! C'était tout à coup. Cette voix sinistre et familière a commencé à résonner dans mes oreilles. Allez, je l'ai déjà dit, je t'aurais assassiné un jour. Je suis venue pour tenir cette promesse. Me dis pas que t'as oublié. Cette voix étourdie força mes yeux à s'ouvrir, et tout ce que je vis fut le visage surpris de Matsuda. Je pouvais voir une silhouette noire derrière lui. Ultime désespoir. Marchant derrière Matsuda, elle a lentement approché mon visage. Une fois qu'elle fut suffisamment proche de Matsuda, le visage de la silhouette se présenta à moi. Je pouvais m'en souvenir maintenant. Ce visage, c'était moi? Hein? Hein? Quoi? Attends. Je comprends pas. C'est vrai? Ryoko Otonashi n'a jamais existé. En premier lieu. N'est-ce pas? C'est tellement le désespoir qui fait que c'est hilarant. Hein? Attends. Ryoko, c'est Junko? Attends, je comprends. Attends. Donc, ils l'ont rendu amnésique. Attends, Junko, ils ont rendu Junko amnésique en la faisant passer pour quelqu'un d'autre? Hein? Avec la musique de l'anagramme. Quoi? Comment ça, Ryoko, c'est Junko? C'est quoi cette histoire? C'est une blague? Donc elle s'est souvenue? Attends. Une silhouette noire émanait de lui, l'ultime désespoir. Oh purée! Oh là là! Cette voix qui retentissait était moi-même. À la toute fin, je me suis souvenue. Je me suis souvenue de tout. J'ai trop peur d'illustration en dessous. En même temps, tout s'est écroulé. Le paysage que je percevais comme une existence immuable. Donc en fait, techniquement, Matsuda, j'étais en mode oui, il aime pas Ryoko, il aime Junko. Bah en fait, si. Du coup. C'est facilement puis complètement émietté. C'était comme ce château de sable. On s'est fait jumper. Mais oui! Oh là là, bravo pour caler le truc. Ryoko est amoureuse de Matsuda et Matsuda pas d'elle. Par contre, il était amoureux de Junko, elle l'est pas. Mon cerveau, je suis comme ça. PTSD. Peu importe comment compliqué ou stable il semblait être, il s'est facilement effondré comme ce château de sable. Mais du coup, j'arrive plus à voir le perso Ryoko de la même manière. Mais du coup, elle a pas les cheveux rouges et... La peau, les muscles, les os de tout mon corps, tout comme le sable sec, se sont effondrés et je me suis évanouie. Tout s'est écroulé et revenu à la normale. Mon monde s'est terminé et son monde a été créé. Ce sera mon dernier moment en tant que Ryoko Otonashi. Ensuite, tout est finalement revenu à la normale. Tu vas voir. Mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi? Ryoko, c'est Junko. Je vais bien me coucher ce soir. Je vais me réveiller, je vais faire... Oh mon dieu! Du coup, Junko va... Attends. Junko va tuer Matsuda. Ça pue... Attends. Oh mon dieu! L'illustration a spoilé l'histoire. Attends, on est d'accord que... Elle va tuer... Waouh! La force dans ses mains a commencé à faiblir alors que l'énergie quittait son corps entier. Alors Matsuda a raffermi sa griffe sur cette fille. Un son résonna du sol. C'était un couteau teinté de sang.
C'était un couteau gravé de l'emblème de l'Académie de l'Espoir. Du sang pouvait être vu en petites gouttes et bientôt il y a une piscine de sang. Mettant sa main sur ma main sur son estomac, il put sentir quelque chose de chaud. Matsuda se retourna donc vers la fille. « Écoute bien, bip !» Et parlant souffrant. « Avant de mourir, tu devrais le savoir. Ce que je t'ai dit était un mensonge. » Il n'y avait aucune sorte de traitement. Je t'empêchais de te souvenir quoi que ce soit. Purée! Attends, je viens de comprendre. Donc Matsuda, en fait, c'est le GOAT. Parce que du coup, c'est pour ça qu'il prenait soin d'elle pour l'empêcher de se souvenir et qu'elle foute la merde. Si je comprends bien. Si c'est ça, c'est un GOAT. Si c'est ça, ça veut dire que c'est à cause de lui qu'elle se souvenait pas. Sauf que son plan a échoué. Du coup. Et c'est pour ça que Mukuro était en Junko en mode déguisé et tout. Pour pousser la vraie Junko à se rappeler petit à petit, elle a mis des indices, si je comprends bien. Mais c'est... Je m'attendais pas du tout. Moi, je pensais qu'il y avait un truc genre Ryoko fait partie de la même famille que Junko ou un truc comme ça. Mais en fait, c'est elle. Je le sais déjà, ça. J'entendis alors cette voix. La bouche de cette fille qui répondit se mit à trembler. Cela avait dû être un sourire. Oh purée, avec la musique derrière. Un sourire apparut suite à la sensation qu'elle ressentit après avoir planté le couteau dans la peau de Matsuda. Et c'est à ce moment que Matsuda a pu le confirmer. Le fait que la personne connue comme Ryoko Otonashi n'existait plus. En fait, le murmure qui était la voix de Mukuro put être entendu. J'étais supposée apparaître en 30... Attends. Ah non, pardon. J'étais supposée apparaître en tant que Junko, seulement devant la vraie, mais je me suis accidentellement fait attraper par Madara à un moment. Je ne pense pas avoir été vue par quoi que ce soit d'autre. Waouh! Évidemment. Matsuda cracha du sang, tout comme il cracha ses mots. N'importe qui sait, pourrait facilement le savoir. Même si vous êtes sœurs, vous êtes toujours deux personnes différentes. Avec la musique de révélation! De plus, la Enoshima qui m'est apparue était définitivement la vraie. En entendant les mots différentes personnes, Ikusaba, comme contrarié, détourna les yeux de lui et les plaça plutôt sur cette fille et par là. C'est pourquoi, pour cette affaire, en plus d'être déguisée en Junko, la vraie Junko a aussi mené ses propres plans secrets. C'est juste qu'elle-même, elle ne réalisait même pas que Junko a été trompée par elle-même. À la fin, tout s'est passé comme prévu, depuis le début jusqu'à la fin. Faut que je le lise maintenant ou à la fin, du coup, Kines? Enfin, pour moi. Je le lis maintenant ou pas? Matsuda a également parlé à cette fille. Tu peux, là. Tu me fais peur! Arrête. J'adore. Mais effectivement, je peux pas vous le lire. Mais c'est un élément du lore qui est assez intéressant. Purée! Oh. Matsuda a également parlé à cette fille. En parlant sa conscience. Pardon, je suis désolée. Promis, je suis gentille. Je suis désolée. En parlant, sa conscience commençait à s'estomper. C'est parce que mon cerveau, il est parti dans tous les sens. Et se tenir debout semblait être une lutte. Mais même ainsi, son regard frêle continue à se concentrer sur cette fille. Mais il y a une chose que je comprends pas. Pourquoi tu as planifié un tel tour de passe-passe? Pourquoi es-tu allé si loin pour que je t'enlève ta mémoire, afin d'échapper aux investigations de l'école? Ah, j'avais pas compris ça comme ça, en fait. Effectivement, c'est ingénieux. En faisant une fausse identité, effectivement, les soupçons pouvaient pas vraiment retomber. Purée! Ça n'a pas l'air plaisant du tout. Mais même ainsi, tu as réussi à traverser tout ça, alors pourquoi? Ne parvenant pas à rester debout, il s'est finalement assis. Mais Matsuda continua son interrogatoire, résolu à obtenir sa réponse. Était-ce pour m'entraîner, moi, qui pensais toujours à toi dans le désespoir? Et moi qui pensais que Matsuda était le GOAT. Non, c'est Junko, c'est la GOAT, finalement. La fille, tout son plan du début à la fin. Cette fille alors commençait à bouger. Enfin, elle lui caressa doucement le visage avec sa main d'une manière presque amoureuse et s'assit à côté de lui, ne payant pas attention au sang répandu par terre. Elle dessina alors le visage de Matsuda, dont les yeux commençaient à s'éloigner vers les siens et chuchota. « Je te le dirai.
Ce murmure était rempli d'un doux sentiment d'amour, mais il changea bientôt radicalement. Est-ce que tu te moques de moi? Tu penses vraiment du bien de toi-même? Il n'y a aucun moyen en enfer de passer par cette douleur encore juste pour te plonger dans le désespoir. Une fois ces mots terminés, cette fille a immédiatement écarté sa main du visage de Matsuda. Ce faisant, Matsuda s'est effondré sur la mare de sang qu'il avait créée. « Tu te fous de moi, c'est ce que tu dis, hein ?» Matsuda murmura ces mots alors qu'il se couchait sur le dos en regardant vers le plafond. Regardant ce visage droit au-dessus de lui de cette fille, leur visage était assez proche pour que le bout de leur nez se touche facilement. Mais même ainsi, son regard ne correspondait pas exactement au sien, car il commençait à faiblir de plus en plus. « Je suppose que je n'ai rien à voir avec ça. C'était vraiment le cas, après tout. » Mac 2. Regardez, le micro qui... À cause du sang débordant, j'ai senti une chaleur anormale se développer dans le fond de ma gorge, mais cela disparut peu après. Depuis combien de temps ressens-tu cela? Est-ce que c'est depuis nous étions des enfants? Amis d'enfance. Mais oui, mais bien sûr. Hop, hop. Le visage de cette fille se déforma alors en un sourire cruel. Et si je te disais que la raison pour laquelle ta mère a vécu ainsi était à cause de moi? Quel genre de visage me montrerais-tu? Mais c'est une blague! Même la daronne! Ah, c'est pas possible. Je suis fatiguée. Même la daronne, c'est à cause de Junko. Quoi? Une douleur vive, comme si une aiguille avait traversé son cœur. T'es pas sérieuse, pas vrai? Alors qu'il parlait avec cette voix tremblante, des gouttes de sang éclaboussèrent le visage de cette fille. Il ressortait plus que son sourire cruel et inhumain. Réponds-moi! Tandis que Matsuda devenait de plus en plus grave, Enoshima, en revanche, semblait tomber en extase. Sans donner aucune réponse, cette fille a juste continué à le regarder en prenant son menton dans ses mains. L'âme de Matsuda tombait dans les profondeurs du désespoir. Bah oui, du coup. Oh, la maman! Son propre sens de la vie a été violé brutalement et de manière décisive, et ensuite été rejeté. Il avait complètement cédé au désespoir. « S'il te plaît, réponds !» Ces mots écorchés forment mais à peine des mots. « Allez! Quelle est ta réponse, Junko Enoshima ?» C'était la fin. Sans jamais entendre sa réponse, Yasuke Matsuda est mort. Complètement submergé de désespoir, il mourut. Ah! Qu'est-ce qu'on s'amuse! Et tu m'as dit, chapitre 16, faut pas que je monte l'illustration. Hein. Tu m'as dit, hein. Là, on est chapitre 15. Ah ouais, il est hyper court. Une fois qu'elle fut sûre que tout était fini... Ok, ça marche. Junko Enoshima se redressa lentement. Mais elle arrêta son action et décida de regarder en bas un peu plus longtemps. Elle fixa le Yasuke Matsuda qui avait fait l'expérience de son dernier souffle il y a peu de temps. Il n'y a aucun moyen que ça n'ait rien à voir avec moi. Il y avait un soupçon de tristesse dans son murmure. Après tout, tu as été la personne la plus importante dans ma vie. C'était ses vrais sentiments. Yasuke Matsuda était une personne très spéciale pour Junko Enoshima. Depuis qu'ils étaient enfants, il était toujours avec elle, continuant de l'aimer sans condition. Et le plus important, juste se tenir près de lui rendait son cœur heureux. Mais elle avait tué cette existence de ses propres mains. Elle marcha dessus, força même au-delà des portes du désespoir et le tua brutalement. Ah, c'est fort! Genre, il aurait vraiment pu la sauver, hein, quelque part. Dans une théorie lointaine, il aurait pu la sauver du désespoir, mais en fait, le désespoir, il était tellement fort en elle que finalement, elle était condamnée. Mais du coup, elle a tué. Quelque part, c'est très intelligent parce que ça veut dire qu'elle a tué sa seule source d'espoir dans ce monde. Et c'est pour ça que c'est très intelligent, finalement, le fait que, en tant que Ryoko, elle disait que tout son monde tournait autour de Matsuda. Je suis en train de me réfléchir dans ma tête, là, je suis en train de faire une analyse, et en fait, c'est assez intelligent comme manière de faire. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces révélations. Parce que pour le coup, j'avais un peu peur avec ce light novel parce que le début était très long. Était pas forcément très intéressant parce qu'il y avait des chapitres où juste Ryoko courait dans les couloirs en train de chercher Matsuda et nous on se foutait de sa gueule. Mais finalement, la fin vaut vachement le détour. Je comprends mieux. Le début est vraiment lent. Ouais, le début, franchement, j'ai essayé d'animer comme je pouvais, mais c'était dur. Surtout quand tu lis un roman, c'est pas évident. Je rebois. Mais c'était ce que Enoshima avait désiré.
Elle l'aimait tellement, cette personne irremplaçable, plus important que n'importe qui. L'aimait tant que ça la rendait folle. Voulant tant être dans ses bras. Vivre dans un monde avec seulement lui ne la dérangeait même pas. Et en perdant cette personne, dans quel genre de désespoir allait-elle tomber? Bah oui, vu qu'elle cherche le désespoir ultime, quel désespoir que de tuer l'amour de sa vie. Ouais, le scénario est vraiment intelligent. Elle avait nourri ses sentiments pour Matsuda pour avoir ce sentiment. Et c'est pour ça que finalement, en fait, ses sentiments en tant qu'amnésique étaient vraiment réels et que son cœur battait quand même. Ah là là, j'adore. Voir son amour être submergé par le pur désespoir juste avant de mourir, elle avait vécu toute sa vie juste pour ce moment. En plus, et pouvoir enfin goûter ce désespoir. Incroyable! C'était plus que ce qu'elle avait espéré. C'est si triste, trop bon. Ma poitrine va se déchirer, c'est une vraie mutilation, je veux mourir, c'est ça. C'est le désespoir qui découle de la mort d'un être aimé. Pendant que Enoshima était dans cette mer de désespoir, elle frappa de ses pieds le corps de Yasuke de toutes ses forces. Ah oui, mais meuf... Génial! Tout en continuant ses cris, elle continua de frapper le corps de l'homme qu'elle avait aimé sans aucune pitié. Sortant de ses yeux était un véritable flot de larmes. Avec ses larmes fragiles, ses lamentations et sa confusion la submergea, frappant le corps de son amour, jusqu'à ce que soit qu'une pile de chair ne ressemble plus du tout à l'original. Ah oui, elle a été forte. Il reste un chapitre et on a fini. Hein. Et après, on passera à Makoto Nagi. J'essaye juste de voir si j'arrive à vous cacher le... Ah, mais si, je suis con. Je sais comment je peux vous le cacher. Faut que je fasse comme hier. Enfin, hier. N'importe quoi. Faut que je fasse comme la dernière fois. Voilà, là, vous voyez pas. Oh, il est dégueulasse, le fond. Le fond vert, il est dégueulasse, regardez. Ah oui, effectivement, je comprends pourquoi il faut cacher. J'ai compris. Je m'en vais. Voilà. Waouh! Ah oui, effectivement. Attends, c'est quoi ce bordel? Mon fond vert, il est dégueulasse. Attends. On va régler ça, hein. Ça me stresse, hein. Je suis désolée. J'ai pas remarqué que mon fond vert, il était immonde. Attends, bougez pas. Désolée, hein. Je pense que c'est la lumière du jour qui fait que ça fout la merde. Voilà, c'est quand même un peu mieux, je pense. Attends. Waouh, elle est dégueulasse. Attends, il y a tout qui est dégueulasse. Regardez mon fond vert. Waouh. On va dire que c'est un peu mieux. Hein. Je peux pas vraiment faire mieux parce que soit c'est le côté gauche qui est dégueulasse, soit c'est le micro. C'est à cause du soleil, bah ouais. J'avais la flemme un peu de fermer les volets. Donc vous aurez un fond vert dégueulasse, hein, je suis désolée. Alors, les amis, nous attaquons le dernier chapitre de ce Danganronpa 0. On va enfin le finir. Donc c'est parti. Quand Kyoko Kirigiri ouvrit ses yeux, elle se trouva dans l'infirmerie. La scène à l'extérieur de la fenêtre représentait la tombée de la nuit. Il semblait que le moment où le jour cédait sa place était déjà passé, alors que Kyoko se levait lentement de son lit. On dirait que tu es réveillée. Ah, ça va être le papa. La voix d'un homme venait de la fenêtre. Elle appartenait à Jin Kirigiri, directeur de l'Académie de l'Espoir. Tu as été complètement neutralisée. Est-ce que le travail sans repos t'a finalement rattrapé? Depuis combien de temps je dors? Tu ne serais pas restée sinon, alors j'ai demandé au médecin de te donner des médicaments. Mais ça devrait toujours être en vigueur, donc les choses peuvent être un peu floues. Tu devrais probablement te détendre pour l'instant. Sa conscience et ses sensations étaient certainement encore un peu atténuées. Suivre ses ordres était frustrant, mais il n'y avait pas grand-chose à faire contre les effets de la médecine. Sans autre choix, Kyoko se coucha sur le lit. Et puis elle s'est souvenue. Elle se souvint du moment où Mukuro Ikusaba vient l'aider. Étant coincée par les frères Madarai, elle est apparue au bon moment et l'a sauvée. Mais pourquoi l'a-t-elle sauvée? Bien sûr, elles étaient des camarades de classe, mais elle ne lui avait jamais parlé, même une seule fois. En dehors de cela, il y avait une question plus urgente à portée de main. La fille qui était avec elle quand elle avait été attaquée par les frères Madarai, Junko, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle aborda cette question dans son esprit d'une manière très kiligili. Alors, il semblerait qu'elle ait été sauvée par Ikusaba aussi. Pour éviter de réfléchir, elle est temporairement hospitalisée dans l'un des établissements médicaux du bâtiment du corps enseignant. C'est une bonne nouvelle, comment dirais-je. En raison du choc de cet incident, il semble qu'elle ait retrouvé sa mémoire. Mémoire? Elle va bientôt revenir à son horaire scolaire habituel. Mais il semble qu'elle ne se souvienne de rien pendant son temps d'amnésie, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes confus, et tout le monde a pris soin d'elle. Je vois.
Un camarade de classe retournant en classe aurait dû être une nouvelle joyeuse, mais quelque chose ne lui semblait pas normal, comme si quelque chose était surfait. Aussi, il y a quelque chose d'important dont je dois discuter avec toi. Ces paroles ravivèrent alors complètement le doute de Kyoko. Je vais fermer la demande d'enquête sur Izuru. Hein? Kyoko s'est immédiatement redressée. Pourquoi tout d'un coup? Sa question était une question remplie d'urgence. Désolée, mais je ne peux vraiment pas en parler. Qu'est-ce que tu... D'accord, je n'étais pas satisfait du contenu de ton travail. Ça marche pour toi? Oh! Oh le daron! Reconnaissance ou manque de reconnaissance, Kyoko fronça les sourcils curieuse. Mais alors, qu'est-ce qui est arrivé à Kamakura? Kamakura? Oh là là, j'arrive pas. En parlant de cela, aujourd'hui, les nouveaux membres du comité ont été inaugurés pour remplacer les anciens. N'évite pas le sujet. En raison des changements de membres, les décisions impliquant des informations confidentielles ont augmenté en sécurité. Peu importe ce que tu as à dire, je n'ai pas vraiment la liberté de discuter négligemment de nos secrets. Cette déclaration est un refus clair. En entendant ces mots, tout ce que Kyoko pouvait faire était de répondre avec un murmure de ressentiment. Pourquoi tu me dis ça maintenant? D'accord, en retour, que dirais-tu que je te révèle cette information confidentielle dont nous avons parlé, si ta fierté de détective le permet? Ces mots sonnaient presque comme un défi. Il était comme ça depuis un bon moment. Les mots « tu n'étais qu'une poupée tout ce temps » étaient probables. Ce genre de processus de pensée était simple, mais elle savait que ça n'était pas si simple. Qu'est-ce qui avait causé ce sentiment? Était-ce l'intuition d'un détective? Ou était-ce parce qu'il était son père? Elle a immédiatement secoué la tête. Effaçant ses dernières pensées, elle a rudement répondu. « Je comprends. Ça ne me dérange pas d'abandonner la demande. Mais il y a une chose que j'aimerais savoir. » Kiligili regardait toujours l'extérieur. Qu'est-il arrivé à Yasuke Matsuda et au frère Madarai? Un moment de silence passa, et Kiligili laissa échapper un gros soupir. Il a ensuite tourné les yeux et a commencé à marcher vers la porte de l'infirmerie. Kyoko suivit ses mouvements avec attention. Il s'arrêta alors devant la porte, et sans lui tourner le dos, il parla. « Expulsion. C'est ça qu'on dira pour camoufler ce qui s'est passé. » Et vraiment, que ce soit le père de Kyoko ou la direction, c'est vraiment des enfoirés. C'est vraiment des enfoirés. Oui, c'est vrai que la musique, elle s'y prête bien. Ces paroles étaient lourdes et on pouvait entendre un soupçon de colère parmi elles. En plus de cela, c'était aussi l'intention des nouveaux membres du comité de cacher strictement l'incident, le laisser dans l'obscurité. Les personnes impliquées, Matsuda et Madarai, ont été expulsées, et bientôt d'autres suivront également. Tu ne vas pas les arrêter? Tout ce que j'ai fait, c'est recevoir le rapport. Ils ne sont même plus dans le bâtiment de l'école. Même toi aurais probablement du mal à les retrouver. Laissant échapper un autre énorme soupir, Kiligili commença à grincer des dents. Bien que ce soit un développement pratique au point où l'on pourrait penser que quelqu'un manipulait les événements dans l'ombre. Mais il tourna rapidement la tête, comme s'il regrettait ce qu'il venait de dire. Même sans aucune demande formelle, je serais toujours en train d'examiner. Elle parla même s'il était doux à elle, parlant de mots remplis de détermination. Ah non, pardon, c'est elle qui parlait. En entendant ces mots, il a répondu sans se retourner. Les détectives ne peuvent rien faire jusqu'à ce qu'un incident se termine. Ils sont inutiles jusqu'à ce que toutes les victimes se présentent. C'est un trait qui existe chez les détectives les plus experts. Mais je pense que tu es différente. Tes talents dépassent ceux d'un détective. Et le prouvent. Je pense que je vais les garder à l'esprit. Qu'est-ce que tu essayes de dire? Kyoko laissa échapper une voix raide. Il n'y a pas besoin d'appréhender. Kiligili regarda alors derrière son épaule, vers Kyoko, qui avait les lèvres pincées de colère et une expression proche des larmes. Une dernière chose, tu es libre d'enquêter par toi-même. Cependant, si tu te mets en danger ou si tu essayes de contourner les règles de l'école, je ne prévois pas de faire preuve de pitié. Garde cela à l'esprit, sinon tu quitteras cette école. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ce papa? Je comprends mieux sa réaction dans le 1, Kyoko. Sans attendre la réponse de Kyoko, Kiligili quitta l'infirmerie. En entrant dans le couloir, il laissa échapper un autre énorme soupir. Même s'il essayait de s'éloigner de l'incident pour son propre bien, cela le peinait toujours. Il n'était pas du genre à écouter les ordres avec joie. Il n'y avait rien à faire à ce sujet. La situation était déjà hors de portée de Kiligili. Tout comme les anciens membres du comité qui ont disparu, les nouveaux deviendront des figures de valeur dans leurs différents domaines. Peu de temps après leur inauguration, la fin du projet Kamukura a été annoncée. C'était leur façon de dire que l'existence connue sous le nom de l'ultime espoir n'a jamais existé. Je suis curieux du roman, du coup, peut-être qu'on apprendra encore plus le problème avec elle, son père. Bah oui, un jour, peut-être. Ce n'était pas un retournement très surprenant. Kiligili est devenu le noyau et le symbole de l'espoir que l'Académie de l'Espoir a soulevé et entretenu pendant toutes ces années.
a été abandonnée sans cérémonie. À la suite de ces mesures, les décisions et les plans des nouveaux membres du conseil d'administration ont été rapides et efficaces. Grâce à diverses méthodes, ils ont pu construire la dissimulation de l'incident. Il semblait qu'ils avaient reçu des instructions d'une autre partie. Tout à coup, Kiligili commença à prendre de la vitesse alors qu'il continuait à descendre le couloir. Tout en marchant à vive allure, il jeta un coup d'œil par inadvertance vers la fenêtre. L'idée que tout était fini n'était pas présente. Au contraire, c'était comme si le but d'une nouvelle tournure des événements. Très probablement pas un bon tour d'événements. Un horrible incident allait se produire à partir de cette école et ensuite consommer le monde. Je ferai un résumé complet du light novel car je pense pas que quelqu'un veut le traduire. Ça marche, merci. Personne ne serait capable d'arrêter ça. À partir de cette prédiction, Kiligili sentit un froid royal se rependre, très inhabituel. Mais la décision de Kiligili était déjà prise. Pour le bien des étudiants, il pourrait être temps d'accélérer ce plan. Une zone où même les nouveaux membres du comité ne seraient pas attirés par le vent. Il n'y avait pas d'autre choix que le bâtiment de l'ex-école. Avec cette idée en tête, Kiligili commença à tomber dans un élan. Mais il ne s'en est pas rendu compte. Il n'a pas réalisé ce qui se passait lui-même. Sa bouche commençait à se plier légèrement. Il doit avoir été capable de le sentir. Le talent qui détient la capacité de plonger le monde dans le chaos se cache quelque part dans l'Académie de l'Espoir. C'était peut-être pour cette raison qu'il tremblait. Mais tout de même, il n'avait aucun moyen de savoir ce qui l'attendait. Finalement, ce talent va infliger le désespoir à travers le monde. Et ce désespoir va piétiner Jin. Mais Jin, Kiligili, était encore complètement inconscient. On a fini ? Attends, à moins qu'il reste un chapitre, je vérifie. Hein. Ah, non, il reste un chapitre. Il reste un chapitre. Alors. Il reste un chapitre. Alors. Tac. Bon, ça, je peux vous le montrer. Hein. Maintenant, on a compris. De retour de sa longue absence, la première chose qu'elle fit en revenant à elle dans sa chambre était d'appliquer du maquillage. Oh, la musique colle trop bien. Regardant son reflet dans le miroir, Junko Enoshima a vu le désespoir. Tss, Matsuda avait vraiment des goûts horribles. Dans le miroir se tenait une lycéenne simple, normale et pas du tout intéressante. Dire que quelque chose comme ça était pour du désespoir. Je ne sais pas s'il a pris quelque chose de sa mère ou quelque chose. Essayant de surmonter le sentiment d'avoir perdu un être cher en se maquillant. Faux espoir. Elle a ensuite commencé à ranger la pièce, en commençant par cueillir les nombreux post-it se disant « c'est ma chambre ». Et puis, le carnet de Ryoko Otonashi. Quel petit chenapan ce carnet! Regardez, ce cahier a ramené des souvenirs de Yasuke Matsuda. Se souvenant de lui, elle pouvait sentir sa poitrine se serrer. Consumée par le dégoût de ce qu'elle lui a fait, elle ne put s'empêcher de pleurer et crier « Tu fais oublier ça déjà, je veux juste me débarrasser de ce cahier !» Ah, raison de plus pour garder ça sous la main. Avec une expression indescriptive quelque part entre le malheur et l'excitation, elle feuilleta les pages. Soudainement, sa main s'est arrêtée. Sur cette page, il y avait une quantité ridicule de portraits de Yasuke Matsuda. Ces dessins horribles sont étonnamment bien faits, c'est excitant. Comme prévu, il semblait que la blessure de son cœur ne guérirait pas de sitôt. Mais c'est comme ça que ça devait être. Après tout, elle s'est éloignée tellement et perdit sa mémoire pour goûter ce désespoir. Mavis! T'as pas vu le stream? Mavis! Fuis! Tu vas te faire spoil! Tu vas te faire spoil! Fuis! Parce que là, c'est le dernier chapitre, là, je finis. Fuis! Mais j'ai envie d'être là. Est-ce que tu veux que je te spoil ou tu vas comprendre avec les dernières lignes? En parlant de ça, ce n'était pas la seule raison pour laquelle elle avait perdu sa mémoire. Elle avait aussi un autre objectif en tête. Cette raison était dans le carnet de notes entre les mains d'Enoshima. Des rapports sur les méthodes de Matsuda pour manipuler sa mémoire ont été enregistrés dans ce cahier. Je pense pas que je vais comprendre. Je sais pas. Peut-être. C'était son autre raison. La manipulation de la mémoire était nécessaire pour la dernière étape de son plan, pour infliger un désespoir supplémentaire. C'est pourquoi elle voulait le tester. Elle voulait le tester sur elle-même. Elle me fume. Elle s'arrangeait pour que Matsuda lui enlève sa mémoire, ce qui l'amena à devenir sujet à cette manipulation de la mémoire. Elle me termine, putain. Pardon, grossièreté. Je suppose que c'est tout ce que l'on peut attendre d'une expérience. Juste devenir amnésique, c'est seulement un progrès pour le mi-chemin. Je suppose que Matsuda n'a pas essayé assez fort. C'est bon, je m'en vais. Elle arrive au pire moment. S'assurer que tout se passera bien.
Attends, ne pars pas. On va lire le pire jour de Makoto Naegi après. Juste tu coupes, et quand tu vois que je change de page, tu reviens. Je ferai en sorte de l'utiliser de la manière la plus désespérante possible. Son autre raison dans l'utilisation de Matsuda était pour cette expérience. Pour cette expérience, elle est complètement ravagée. Elle a anticipé les actions de Matsuda. Non, le pire jour de Makoto Naegi, c'est un autre truc qui est très court apparemment. Et ensuite procéder librement à sa propre convenance. Cela vaut aussi pour les autres. Elle a anticipé le résultat de tous et a manipulé ses événements selon sa volonté. En faisant cela, elle a terminé son développement parfait. C'était la même chose pour Enoshima elle-même. Elle était capable de contrôler même ses propres actions et a connu le plus grand goût du désespoir. Youhou, je suis de retour! Soudain, une voix étrange retentit alors que la porte de la pièce s'ouvrait. Debout à la porte était une fille aux cheveux blonds. Celle qui était déguisée en Junko, Mukuro. Avec une étrange expression affichée sur son visage, ses joues se sont levées et ont formé un grand sourire. Ah, étais-tu surprise? J'espérais te surprendre un peu en commémoration de ton retour. Penses-tu que je sois débile? Mais Enoshima a commencé. Est-ce que tu essayes d'augmenter la tension ou quelque chose comme ça? Que vas-tu faire si quelqu'un te voit habillé comme ça? Est-ce que tu vas prendre la responsabilité pour ça? Est-ce que tu es capable de faire ça? Je suis désolée. Comme si elle était complètement flétrie, ses épaules se baissèrent. C'est pour ça que Mukuro... Attends. Non, je confonds avec Makoto. C'est pour ça que Mukuro a protégé, mais non, c'est Makoto qui a protégé. Ses épaules se baissèrent. De plus, tu ne ressembles même pas à... Essayes-tu même? En fait, est-ce que j'ai le même air débile? Mais j'ai complètement suivi les instructions écrites de Junko. Je ne vois, tu ne peux rien faire à moi qu'on te le dise. Tu es vraiment débile. Je suis vraiment désolée. Alors que se dépêchait de se changer, ses yeux étaient complètement brouillés de larmes. Et tu as toujours ce corps ridiculement maigre. Si tu as le temps de t'inscrire dans l'armée, tu devrais essayer d'obtenir un corps que les hommes aimeraient vraiment. Je suis désolée, s'il te plaît, sois plus en colère. Tout en regardant les épaules de sa sœur trembler comme un chiot en train de se faire gronder, Enoshima, encore une fois, sortit sa langue. Mon sang, je dois encore réfléchir sur ce point. En plus, sa sœur, se déguisant en Enoshima pour tromper mon moi amnésique, avait bien sûr un autre objectif. C'était une autre expérience. Le déguisement de Mukuro Ikusaba était un élément clé de son plan futur pour infliger un désespoir supplémentaire. La manipulation de la mémoire était aussi une expérience. Le déguisement de Mukuro, aussi une expérience. Non, il y en avait plus. Forcer les élèves du secondaire à se mutiler mutuellement et montrer aux autres qu'ils peuvent viser le désespoir. C'était encore une fois aussi une expérience. Tout a été mis en pratique, faisant d'une pierre deux coups. C'est ce que le pire incident de l'Académie de l'Espoir signifiait pour Junko Enoshima. De plus, le meurtre des membres du comité en faisait également partie, je n'arrive plus à lire. En plus de forcer le déplacement de Kamukura, Enoshima voulait qu'il soit remplacé. Même si l'expérience cette fois-ci m'a semblé manquer un peu d'excitation, était-ce trop psychotique? Je me demande si je peux la rendre encore plus excitante psychiquement parlant. Je suppose que forcer un massacre immédiat est trop rigide. Peut-être que je devrais en faire un jeu? Ouais, de cette façon, les meurtres pourraient devenir encore plus dramatiques. Bien sûr, une mascotte est également nécessaire. Bah tiens donc! Pour cette expérience, ceux qui avaient subi un lavage de cerveau étaient vêtus d'une tenue de personnage de dessin animé, mais ce n'était pas bon, c'était juste insipide, il y avait de la place pour des tonnes d'améliorations. Eh bien, alors... Brusquement, la voix d'Ikusaba retentit. Qu'est-ce que tu veux? Enoshima claqua sa langue en écoutant ce qu'elle avait à dire. Pourquoi n'as-tu pas remis Izuru Kamukura au département préparatoire? En entendant cela, Enoshima a claqué sa langue encore plus fort. Merde, tu es vraiment stupide. S'ils arrivent à tuer Kamukura, alors ils seront satisfaits comme ça, c'est pas bon. Je veux que leur inquiétude, leur plainte et leur mécontentement s'accumulent et qu'ils explosent en même temps. Ensuite, ils montreront leur valeur en devenant une foule, n'est-ce pas? Oh, je vois. Un sourire amer se manifesta sur le visage d'Ikusaba, alors qu'elle hochait la tête en signe de compréhension. Alors ça veut dire que Kamukura n'est plus nécessaire? Je n'ai vraiment rien en tête pour le moment, mais il ne se passera rien si on quitte. En plus, il n'est plus l'ultime espoir, c'est quelqu'un qui est tombé dans les profondeurs du désespoir. C'était encore une fois un autre résultat qui avait suivi sa prédiction. À la fin, tout a évolué selon la volonté d'Enoshima. Tout concordait avec l'ambition d'Enoshima. Eh bien, cette expérience m'a permis de goûter au désespoir, alors je pourrais dire que c'était un succès. Mais une petite partie en elle avait encore espéré autre chose. Elle avait espéré que le plan qu'elle travaillait si dur à concocter tomberait en morceaux. Cette fois, c'était pas comme ça, mais peut-être qu'un jour, je pourrais goûter cette saveur de désespoir. Elle a même semé des graines dans le but de ce qui pourrait se produire. Je suis vraiment incroyable, n'est-ce pas? Sans réfléchir, elle éclata de rire. J'ai même préparé un drapeau pour quand je perdrai moi-même. Je suis la définition même d'un cerveau, n'est-ce pas, ma sœur?
Oui, mais ta façon de parler. J'en ai marre de cette personnalité. Combien de putain d'années as-tu été ma sœur? Passant à une personnalité violente et criant sur sa sœur Ikusaba, elle abandonna bientôt cela et commença à regarder vers la fenêtre. Qu'est-ce qui va pas? Malgré la voix inquiète d'Ikusaba... Ah oui, non, pardon, c'est Ikusaba qui parle. Elle continua de regarder la fenêtre. Il y avait un défilé là-bas. Comme un raz-de-marée, le défilé traversait les dortoirs de l'école. Je me demande ce que les étudiants pensent en ce moment. Je me demande s'ils connaissent la mort de leur espoir. Enoshima se leva rapidement et parla d'une voix énergique. D'accord, maintenant que la tension est hors de contrôle, allons en classe. Nos camarades de classe bien-aimés nous attendent. Ok. Juste comme ça, Enoshima retourna momentanément à sa vie scolaire. C'est ennuyeux de devenir ami avec les autres, mais bientôt le piment d'un désespoir incroyable se dispersera. En fait, je deviens très excitée. Très bien, profitons pleinement du reste de notre vie scolaire. Après tout, c'était son vrai motif. Ainsi, les mots-clés ont été définis. Le drapeau a été élevé. Une grande tuerie, l'ex-école, département préparatoire au lavage de cerveau, l'ultime espoir, classe 78, conseil du comité de l'Académie de l'Espoir, principal, manipulation de mémoire, déguisement de Mukuro Ikusaba. Monokuma! Tout commence à partir d'ici. Le plan pour créer le plus fort désespoir commence à partir d'ici. Le monde, le plus grand, désespoir, l'induction, l'incident commence à partir d'ici. Prédire ce qui va se passer est simple, mais ne pas le faire serait plus intéressant. Un goût plus fort du désespoir viendra de cette façon, mais puis-je rester si longtemps? Ah, que dois-je faire? Imaginant seulement ce désespoir a fait sauter le cœur d'Enoshima, parce que l'ultime élève qui était Junko Enoshima souhaitait le désespoir par-dessus tout. Trouver l'espoir dans le désespoir plus que quiconque. Trouver de l'espoir? Je veux trouver de l'espoir? Réalisant qu'elle avait embrassé l'espoir, elle tomba dans le désespoir. Yay! On a fini! On a fini Danganronpa 0 et c'était incroyable la fin! Waouh! On a fini! Oui! Petit coup de café! Merci. Alors, mon avis sur ce light novel. Comme je vous disais, le début, hyper long. Hyper long. Sur le coup, j'étais là... c'est pas très palpitant quand même! Et j'essayais d'animer comme je pouvais, tu vois, parce que dans ces moments-là, tu peux pas juste rester neutre, là. Faut que t'animes pour toi et puis pour le chat. Mais pour le coup, à partir du chapitre 12, du coup, ascenseur émotionnelle. Pour tous les persos. La fin, c'est vraiment le truc que je voulais que tu vois. Ah, mais j'ai même fait un rire diabolique. Donc, franchement, vachement cool. Le plot twist est efficace. Le scénario est très intelligent sur la fin. Il y a pas mal de choses à analyser au final. Franchement, j'ai kiffé. Mais plus vers la moitié. Juste dommage que le début est assez lent, mais je comprends pourquoi ils l'ont fait. Parce que c'est plus simple pour amener la suite. Mais voilà, c'est très cool. Merci beaucoup. Je finis pas le stream, on passe à Makoto, mais c'est pour la VOD. Merci beaucoup d'avoir suivi ce light novel. Ce n'est pas fini, je vais lire Le pire jour de Makoto Naegi, donc restez aux aguets. Je vous fais des bisous YouTube, et uniquement YouTube, nous continuons le stream tout de suite.